Vous êtes dans MVP, l'émission qui ne débute pas à l'heure mais qui est super sympa. MVP qui explore les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne. J'adore cette phrase, je trouve ça tellement beau. Avec cette semaine, Lorraine Lévy. Comment ça va, Lorraine? Ça va et toi? Toi, tu es à l'heure, toi? Oui, moi pas je suis comme le son et l'image, bravo. Merci d'être avec nous. Lorraine, créatrice de contenu, principalement c'est TikTok. Ouais. Il y a Insta aussi, ouais. Mais c'est TikTok d'abord, c'est ça? À la base, c'était TikTok uniquement. Justement, toi, on va parler du travail aujourd'hui. Toi, tu nous parles notamment du monde du travail. Ouais, beaucoup. Comment tu définis ton contenu? Tu dirais ça? Informatif et engagé. Ouais. Oh, voilà. C'est beau. Merci. Et sur le monde du travail, sur les relations dans le monde du travail, sur tout ce qui est contrat aussi, tout ça? Sur les conditions de travail aussi, sur c'est important, France ça. Travail aussi. France Travail? D'ailleurs, oui. Ah bah c'est bien. Les réformes. Bon, ok. Ça tombe bien, France Travail. Ça tombe très très bien. Merci Lorraine d'être avec nous cette semaine. Merci. C'est la deuxième fois de Lorraine, c'est la troisième fois de l'ami Simon Puech. On ne se quitte plus avec Simon. Voilà, depuis Bioshock. Simon était avec moi à la maison il y a quelques jours dans Simplay pour me faire découvrir un nouveau jeu vidéo. Enfin, un nouveau jeu vidéo pour moi. Oui. Il est pas très récent. Chaque jeu, Bioshock. même s'il a 30 ans, est nouveau pour moi. Là, c'était Bioshock, c'était super. Simon, merci. C'est un vrai plaisir. Moi, j'ai Je te adoré. ferai découvrir Pong, un de ces quatre. Tu sais? Alors, c'est un des rares jeux auxquels j'ai joué ça. Ça alors? Pong. J'ai joué à Pong. J'ai joué à Pong. À l'époque, c'était. À l'époque, à sa sortie, oui, bien oui, sûr. Mais oui. Avant ta carrière de streamer, tu dirais que c'est quoi le jeu que t'avais le plus fait? Pong. Pong. Ah ouais. Avant, Et le casse-brique. Non, il y a eu un vieux jeu que tout le monde a oublié, milieu des années 80, qui s'appelait Defender, qui devait jouer sur Atari, mais. Et ça, avant d'être streamer, tu y avais vraiment. Moi, j'y ai passé des nuits. J'ai été. Ouais. Eh ben, J'ai été quel PGM. J'étais un gamer avant. Avant PGM, l'heure. non mais alors là, C'est quoi un PGM? pro gamer. Mais ça, je l'avais pas Pro gamer. entendu depuis longtemps aussi. Hein. Ah, Je suis vieux, moi aussi. Eh oui. Je commence à être vieux. Merci Simon d'être avec nous. Simon, chaîne YouTube notamment. Alors, Ouais. streamer, YouTuber. Ouais. Ta dernière vidéo sur YouTube, c'est? Elle est sortie hier, c'est sur les disparus en France. Ah oui, Il y a plus de 5000 personnes, on sait pas où ils sont. Et donc ça parle, c'est des témoignages Ouais. et puis un peu le phénomène des disparitions en France. Ouais, hyper intéressant. Ouais. On les retrouve à la fin? J'ai Pas cherché, j'ai pas trouvé. Ah. Ouais. Et mon ami Ludovic B, le pilier, le taulier, il est là. Qui en est à je ne émission. sais pas combien d'émissions. Oh, plein. J'en peux plus, Ah. sortez-moi de là. Et j'espère plein. Ludo, spécialiste des métiers, sur sa Oui. chaîne YouTube, vous avez c'est tous les combien d'ailleurs? Normalement, c'est tous les 15 jours. Ouais, En ce c'est moment, bon, le calendrier n'est pas trop respecté, mais normalement, c'est tous les 15 jours une vidéo sur un nouveau métier. Un nouveau métier. Voilà. Voilà, faire Ludo, découvrir. l'éternel stagiaire de 3e, C'est moi. et qui va mener une interview exceptionnelle aujourd'hui. Tout à fait. On est super en retard, donc dans l'oreillette, on me dit Samuel, est-ce que tu peux Dépêche-toi. accélérer? C'est parti, petit jeu pour s'échauffer. On le zappe, mais comme j'en fais qu'à ma tête, je le fais, on va le faire très très vite. C'est le jeu qui va permettre de Ah oui. vous donner un indice Oui. pour notre jeu de tout à l'heure qui s'appelle Guess the Guest. Quelqu'un verra sur cette chaise, il faudra trouver son métier. Moi, je le sais déjà, vous voulez que je vous le dise? Non, je ne vous le dis pas. Évidemment. Voilà. Non. Et donc là, ce petit jeu qui s'appelle À la Une va nous permettre de gagner cet indice. Le jeu À la Une, c'est une histoire d'actualité, il faut retrouver la chute. Vas-y. Devinez ce qu'a fait un livreur avec sa camionnette, Ouais. pour ne pas être viré par son patron alors qu'il venait de se faire braquer toute sa marchandise. Il y avait de l'électronique, tout ça. Il est allé racheter tous Pas les, mal, ça. les matériels électroniques pour les relivrer derrière. Ah, ça aurait été pas mal. Ça. Non. Non. Et, Il a braqué le braqueur. non. Il ça, a retrouvé non. le braqueur. Ah, il y a quand même eu un doute au Ouais, début. ouais. Non, parce qu'il y a une histoire d'interaction avec les braqueurs. Ah, il Ouais. les a Ah. suppliés. Je vais perdre mon On taf. se rapproche. Il les a rachetés. Il a racheté au braqueur la marchandise. Non, on se rapproche, mais il y a une histoire comme ça où il Il a les a demandé. menacés. Non. Ah, c'est ce que Il les a tués, Ouais. carrément. Non, Voilà, il est non, allé- non. J'ai cru Et qu'il ça allait se dire oui. ça se passe en France. Oui, en bravo. plus. Ça pourrait se passer aux States. Ah, attends, Ou il en les a France. suivis jusqu'à leur planque? Non. C'est où en France? Peut-être ça peut nous aider. C'est Dans le Jura. en Ah oui, je vois Haute-Garonne. très bien. C'est en Haute-Garonne. Ah ben je vois très bien. Si c'est en Haute-Garonne, alors c'est forcément qu'il. Attends, Ah. et ça s'est bien terminé cette histoire avec sa boîte? Ça s'est bien terminé. Ah, Je vous donc, donne un indice. En Il les a fait, embauchés. Il a réussi d'une certaine manière, à prouver à son patron qu'il y avait eu braquage. Parce qu'en fait, ce qui le stressait, c'est que le patron... Il a fait signer un mot en mode Non. vous m'avez volé. Presque. Une vidéo. Il leur a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire que vous m'avez volé? Alors moi, j'ai presque envie de valider. Ah ben Ah, validons, vas-y, validons. Il a fait un selfie. À Lorraine. Oh, Il a- avec les voleurs. Il a demandé au braqueur Hilarant. qui était cagoulé. Génial. Bon, ils étaient assez jeunes, il y avait un mineur et deux à peine plus âgés. Est-ce que vous voulez bien, les gars, qu'on fasse un selfie avec les cagoules pour Incroyable. prouver que je me suis pas braqué moi-même Et que on m'a je suis- vraiment braqué. Voilà. Et Attends, donc, c'est pour le patron.
Même si c'est Exactement. Bon, si ça, c'était c'est au la final ses potes. Ça, c'est la version des. oui, voilà. Ça, c'est la version des voleurs, parce qu'ils ont été arrêtés quelques temps plus tard. Voilà. Ils ont témoigné. Et donc, ils ont été en mode oui, on était gentils. La preuve, on a fait un selfie. Le livreur raconte qu'il a plutôt en fait filmé un peu la dérobée en se filmant lui avec les braqueurs. Voilà. D'accord, ok, pour avoir une preuve et pas se faire. C'est pas bête, cela. D'ailleurs, on regarde, on a Oui, vu évidemment, une les- illustration. 100% réel, hein, c'est 100% réel, c'était exactement bien sûr. ça. Courageux quand même, le monsieur, quoi. Ben oui. Voilà. Bah, tu sais pas s'ils sont armés ou quoi, mais ça me fait penser à, tu sais, quand notamment, par exemple, t'as Emmanuel Macron qui va en visite à droite à gauche et que des élèves ou quoi, ils demandent à ce que ce soit lui qui signe le mot pour prouver qu'ils peuvent sécher l'école. C'est souvent quand Ah ils oui, demandent oui, il y a ça, ouais, voilà, j'ai vu à passer. prouver à des trucs un peu exceptionnels. Lorraine, J'ai vu passer. tu as Bravo. l'indice. Bravo. Merci. Pour tout à l'heure. Un mot aussi, la thématique de cette émission. Vous savez qu'à chaque émission, on a une thématique. Et la question est vachement intéressante cette semaine, c'est le CDI est-il toujours le Graal, hein Longtemps, Avec le CDI... 2A. avec 2A, le Graal. Et oui, le Graal. Le CDI longtemps considéré comme le but ultime de la vie pro. Moi, je viens d'une génération où le CDI, c'était le truc, quoi. Il est toujours majoritaire dans le monde du travail, Simon nous en parlera, parce qu'il va nous faire une big presse là-dessus. Voilà. Mais est-ce qu'il ne serait pas en déclin aujourd'hui face aux évolutions de la société, du monde du travail, notamment moins séduisant pour ce qu'on appelle la Gen Z, hein, c'est ça, les Tout à fait. 15-25, les 15-30 ans. On en C'est parlait Lorraine avec qu'il faut Lorraine demander. tout à l'heure, voilà, les Il y a débat. 15-25, 15-30 Elle est ans. experte là-dessus, on en a parlé avant l'émission. Et justement, eh bien, on va développer tout ça sur ce point avec Simon, avec Allez. la Big Presse. J'ai juste, excuse-moi Simon, une Vas-y, petite vas-y. question avant de commencer parce que ça me taraude. T'es en CDI toi du coup ou pas, Samuel? Tu mets le doigt sur un truc brûlant. Il faut pas que j'en parle. Si, on bah, en parle, on en écoute, parle. ben, je fais mon coming out parce que j'en ai jamais parlé. Moi, j'ai été en CDI toute ma vie. Ouais, Et en fait, avec France Télévisions, comme mon activité de créateur de contenu devient de plus en plus importante, c'est ça, ouais. en fait, il y a quelques jours, j'ai pris ma liberté. Non, Si. attends, c'est une exclue là. C'est le Je l'ai dit à démission. personne. démission Il a démissionné. Je l'ai dit à personne, en fait. Ni non. à sa femme qui l'apprend en direct d'ailleurs. On a Là. discuté avec France Télévisions parce qu'en fait, voilà, j'étais certes toujours présentateur de questions pour un champion, mais quand même très très Et oui. occupé ailleurs. Et donc, pour que je garde ma liberté, que je puisse faire ce que je voulais à côté, alors que jusque-là, j'étais toujours salarié de France Télévisions pendant 17 ans. Et oui, du coup maintenant tu es stagiaire. Voilà. Bravo à toi. Et donc, en fait, maintenant, je facture ma prestation à la société de production qui est Fremantle. Voilà. Ouais. Comme je le fais pour mes autres activités. Mais très bonne question, puisque je ne suis pour la première fois de ma vie, Plus en c'est-à-dire CDI. depuis première fois depuis 30 ans, quasiment, Ouais. je ne suis plus en CDI. Voilà. Incroyable. Très bonne question. J'ai envie de dire félicitations presque, c'est trop Ouais. bizarre, tu vois. C'est un scoop Oui, parce que j'en ai parlé nulle part. Bon, Ah bah écoute, j'avais j'ai- pas prévu d'en parler d'ailleurs. Donc, Bah désolé d'avoir Il a leak. outé en même temps, ça. je veux pas mentir sur ma situation. Donc, Mais non, mais c'est vrai que les gens s'interrogent à France Télé comment ça se passe. Est-ce que tu étais en CDI? Pardon d'avoir fait perdre Pas du de temps souci, sur non, cette mais il y a émission déjà aucun en souci. De toute retard. façon, il faut que je la compresse. J'ai moi d'abord une question. En 2022, il y a eu une stat qui est sortie. À votre avis, quel pourcentage dans la masse de travail Ouais. en France représente le CDI, le CDD, l'intérim et les travailleurs indépendants? Vous diriez que voilà, sur 100%, Voilà. déjà, est-ce que le CDI est majoritaire? oui. Oui. Ok, Oui. effectivement. Combien de dirais oui. pourcents? Alors, dirais moi, 40, Moi, je l'ai en 40. tête, donc je vais pas le dire. Je crois que je, Ah moi, ouais je l'ai lu en préparant Oh, l'émission. ok, donc 40 je là-bas. participe pas. Très fort. 50. Non, je pense que c'est plutôt 72. 60. Oh, mais Ah ouais, C'est énorme. 72%. de la masse, 72% des gens sont en actuellement qui CDI. travaillent. Ouais, c'est immense. Le CDD, on est à 8%, dont sur ces 8%, 2% sont des moins de 3 mois, et on va en parler parce que c'est les CDD de très Ils courte sont durée. très jeunes. Ouais, oui, voilà. Ça commence à embaucher très tôt. Non, les CDD très courts sont en train de devenir de plus en plus fréquents. Il y a 2% de personnes qui sont en intérim, et puis enfin, les 13% restants, ce sont des professions indépendantes. En fait, ma génération, celle de Lorraine aussi, la Gen Z, Oui, on a milléniale, compris. on sait pas trop. Pas voilà. la note de Samuel et moi, on a bien compris, Non, les c'est deux bon, vieux. c'est pas- Dites-le, Je sais pas. les jeunes, C'est quoi. bon. Les jeunes. Arrêtez, j'oserais pas. Dites-le. C'est fou. On Je est, sais même pas si on est jeune. Hein. Si. Si. On est- Enfin, dans nos yeux à nous. Oui, voilà, dans Oui, nos voilà. yeux à nous, Vous êtes oui. jeunes, hein. Vous êtes la Gen Z. on est de moins en moins attiré par le CDI, qui est de moins en moins le Saint Graal qu'avant, même s'il reste encore une fois très 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 majoritaire. On en parlait. Il y a le fameux 88% dans la masse salariale, donc des contrats à durée déterminée ou indéterminée. 88% sont des CDI, 22% sont des CDD. Ça date de 2017. L'info que je vous donnais avant, c'était 2022. Et en fait, aujourd'hui, le CDI, pour nos générations, peut être perçu un petit peu comme contraignant. J'avais noté notamment dans des articles qu'il incarne une espèce de vision du travail de la génération désolé, Samuel, précédente de nos parents, etc. Et puis que c'est souvent synonyme aussi d'une vie pro qui empiète peut-être un peu trop avec une hiérarchie très forte sur la vie personnelle.
professionnel et qui n'offre pas beaucoup de perspectives, de vision d'autre chose. En général, le CDI, on l'associe à une carrière qui monte toujours dans la même branche, etc. En parallèle, le CDD, lui, grossit de plus en plus. Il y a de plus en plus de CDD qui sont signés, mais avec des durées de plus en plus courtes. Ouais. Et en fait, ça correspond à une volonté déjà de flexibilité pour le patronat, mais aussi pour les salariés, de pouvoir essayer plusieurs choses plus rapidement, différentes carrières. Sachant qu'on change beaucoup de travail dans les nouvelles générations, dans sa vie, exactement. On change énormément de voies ça précarise le travail quand même. Aussi. Mais de notre côté, tout à fait. Le CDI reste très attirant, en revanche, pour quelque chose que tous les jeunes primo-accédants, etc. vous répondront. Le crédit. Exactement. La banque et les loyers. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le CDI est toujours attirant pour les nouvelles générations pour une raison, c'est qu'il est plébiscité par les anciennes, les propriétaires, les banques, etc. etc. Donc après, c'est une des raisons principales. Au moment où tu dis ça, il y a Kayato dans le chat qui a écrit CDI égale pouvoir faire un prêt facilement. Mais une fois que tu as le prêt, une fois que tu as le prêt, après ton CDI, tu peux partir. Complètement, parce que la banque ne va pas vérifier tous les mois que tu es toujours en CDI. Et des prêts immobiliers, tu n'en fais pas tous les 4 matins non plus. Donc, a priori. Alors, le CDI, il est dépoussiéré de plus en plus, avec notamment des espèces d'alternatives. Le télétravail, qui s'est énormément démocratisé avec la période Covid. Il y a aussi des CDD à temps partiel. Et on a un phénomène qui apparaît de multisalariat, avec des personnes qui cumulent plusieurs emplois en même temps à temps partiel pour être un peu touche à tout. En parallèle du CDI, qui est donc un peu la cage dorée quelque part vue par notre génération, il y a l'entrepreneuriat qui explose en France depuis 2020, depuis 2022. C'est assez impressionnant. J'ai des chiffres. En 2024, il y a eu 1 111 200 nouvelles entreprises qui ont été créées. Et en 2022, sur ce chiffre colossal qui était à peu près proche 2 ans plus tôt, 6 entreprises créées sur 10 étaient des micro-entreprises. En fait, la micro-entreprise a été créée en 2008. Oui, c'est ça. Le statut a vachement évolué, qui a permis pas mal de choses aussi, de flexibilité pour les gens. La micro-entreprise, c'est juste un certain chiffre d'affaires, c'est ça, non? Oui, c'est 72 000. Nous, c'est 77. 77, exactement. Oui, voilà. Mais si tu fais de la vente de biens, je crois que c'est beaucoup plus gros. Oui. Puis avant, il y a le plafond de TVA. Enfin, il y a plein de choses. On peut parler de tout ça aussi. Ça m'intéresse. Moi, j'adore. Je suis très informée sur le sujet. En fait, la hausse de l'entrepreneuriat en France, elle vient notamment d'une flexibilité donc au niveau du statut. Donc 2008, la création, d'une volonté juste d'essayer plus de choses, d'être plus libre, avec notamment le Covid. En fait, on constate que sur la création des entreprises en France entre 2000 et 2022, il y a 2 pics énormes, 2008 évidemment et 2020. Voilà, là on a le chiffres, on a les graphes, création du statut d'auto-entreprise et 2020 crise sanitaire exactement. Il y a aussi autre chose, moi j'ai ma société, je le sais, la fiscalité en France sur les sociétés a été particulièrement baissée, notamment sous Emmanuel Macron. Aujourd'hui on est à 25% d'IS et on a aussi une fiscalité ces dernières années qui a été de plus en plus favorable à la création de sa propre entreprise. Donc tout ça fait qu'en France, on a quand même une situation en termes de création d'entreprises qui est assez exceptionnelle à l'échelle des pays développés. On est un pays qui en crée beaucoup, mais il y a un revers de la médaille. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui font faillite tous les ans. Le turnover dans ce pays est assez gros. On peut facilement créer, forcément. Du coup, ça implique plus de gens qui créent avec plus ou moins les reins solides sur leur activité. Ça, c'est normal. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui ont peine à verser un salaire. Bien sûr, très intéressant qu'on parle. C'est ça, hein. En fait, aujourd'hui, en France, la vision de l'entrepreneur, elle est d'une manière générale très méliorative. C'est-à-dire que 90% des gens, de toute classe, tout âge confondu, quand on les interroge sur ce qu'ils pensent d'un entrepreneur, qu'on leur dit j'entreprends, j'ai la phrase 90% des Français l'associent à l'épanouissement, l'accomplissement personnel, la persévérance, mais quand on regarde réellement les chiffres, un entrepreneur sur 5 se paye au SMIC. Donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément Xavier Niel et Bernard Arnault, c'est aussi des petits indépendants. Ludovic Bey qui est bien aussi. Ah oui, Ludovic Bey, on parle de Ludovic Bey, mais on doit en parler un petit peu plus. Milliards même. Faut arrêter d'écouter Yomi Denzel. C'est exactement. Et en fait, dans les faits, ce qui est rigolo, c'est que même si 90% des gens, quand on les interroge sur les entrepreneurs, les voient de manière très positive, 23% d'entre eux seulement, si on leur garantissait le succès de leur société, ne tenteraient quand même l'expérience. Il y a un gap assez phénoménal entre ce qu'ils pensent d'un entrepreneur, mais est-ce qu'ils seraient prêts à le faire même si on leur garantissait le succès? Et c'est justifié par la confrontation à l'incertitude et aux nombreuses difficultés qui jalonnent le parcours d'un entrepreneur. Donc au final, le CDI, bon, il se fait un peu poussiéreux, mais dans les manières dont on peut un peu l'adapter, notamment avec le télétravail, pour beaucoup de personnes encore, il reste beaucoup plus rassurant que ne peut l'être l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat séduit de plus en plus, mais il reste quand même ce rapport à l'inquiétude qui est encore un frein. Il n'y a pas de salaire qui tombe tous les mois, clac. Exactement. J'ai un message sur le revenu des entrepreneurs. Joka Akatsuki dans le chat, c'est mon cas, création de ma boîte depuis bientôt 2 ans tout de même, et toujours
pas de possibilité de me verser de salaire. Ben oui, non, l'auto-entreprise, souvent, même l'entreprise tout court, on en parle beaucoup, mais il y a souvent ces espèces de il parle de ça dans le chat, 2-3 ans où on sait que quand on y va, Ouais. moi, je sais qu'au début, je me versais rien pendant des années, et voilà. Et le stress, Ah bah, Ouais, évidemment. pareil. mois après mois, parce qu'en fait, ton revenu dépend de ton activité. Et oui, Mm. bien de sûr. se dire, ok, là ça va, j'ai enfin réussi à me verser un salaire, mais est-ce Bien que sûr. ça va durer quoi? Exactement. Le mois dis encore, prochain, celui d'après. Ouais. Toi, tu étais tout seul. Moi, quand j'ai commencé YouTube, on était 4. Ah oui, Et ça voulait dire atteindre un niveau pour avoir 4 salaires. exactement. C'est immense quand on démarre une activité comme ça, payer 4 personnes, c'est. Alors au hyper dur. final, j'ai quand même, je vais conclure par une statistique qui est selon une étude du CREDOC, donc c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Il y a quand même 45% de la Gen Z, donc née entre 97 et 2010, qui penche pour l'auto-entrepreneuriat. Donc ça progresse quand même. Le CDI commence à C'est beaucoup, prendre c'est du beaucoup le retard. C'est pourcentage que beaucoup. tu Ouais. nous as donné. là. Le CDI, même si voilà, il offre un confort, même ces petites variantes, télétravail et tout, suffisent plus de temps non plus que ça à séduire Ouais. la nouvelle génération. Et c'est 27% pour la génération d'avant, donc les millennials entre 80 et 96. Donc on voit qu'entre générations, les gaps de statistiques qui penchent vers Ouais. l'auto-entreprise C'est sont de intéressant. plus en plus forts. Et tu l'as souligné, c'est aussi nouveau en France, le regard sur l'entrepreneur en France a changé parce qu'aujourd'hui il est positif, Oui. très positif, Ouais. et je crois que ça n'a pas toujours été le cas quand même. Non, Ouais. c'est dû à la médiatisation de gros patrons, je pense notamment Niel, je pense, joue beaucoup Oui. pour ça. Et puis, encore une fois, une fiscalité, même sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entrepreneurs Ouais. essaient de démystifier un petit peu leur travail. Alors, il y en a, c'est bien bullshit, mais il y en a plein qui le font très sérieusement et qui essaient de montrer que... Même des émissions, tu vois, même à la télé, quand je pense à une émission comme, tu sais, où il... Dis-nous tout, Samuel. Avec... Tu veux être mon associé Ouais, Mm. bah, ça aussi, Ah, ça, oui, oui. c'est nouveau ça. Oui, bien Tu sûr, vois c'est nouveau. Petit C'est message nouveau. attendez, c'est pour toi Simon dans le chat, de Flo, il bosse bien quand même, le Simon Puech, c'est un super gars. Ah, Alors- moi, j'ai une autre, un autre message, c'est la coiffure part en sucette. Voilà, Ah, c'est ça, tout. c'est Tu l'as dur. inventé celui-là ou... Non, il y est. Tu il y l'as est. Moi je l'ai pas, moi Regarde, celui-là. tu remontes. Celui-là C'est Lee Clovis. Lee Clovis. Mais c'est parce qu'il réfléchit beaucoup. Oui, ça voilà. abuse, Lorraine, en t'avais fait. pas participé à un podcast, toi, sur ça, justement, le regard de la Gen Z sur le CDI? Ouais, bon, après, moi, on me contacte beaucoup sur ce sujet. Donc, C'est ça, hein? Ouais. Mais c'est pour ça que tu es là. En Voilà. même temps, Ça regarde. va, j'ai pas dit trop de conneries. Non, pas du tout. J'ai trouvé ça super intéressant. Et aussi, un truc que je pense qui est important de souligner, c'est qu'il y a de plus en plus de slashers, Oui, des gens qui ont et une Slasher. auto-entreprise et une activité salariale D'accord. c'est vrai. pour Mais avoir c'est- deux mais c'est revenus en possible, même temps. On a le droit, ça? Ouais, moi, Oui, j'ai t'as fait le droit, pendant, oui. D'accord. un an Mais et il faut demi. que l'entrepreneur donne son accord Alors, ou, Ça En dépend fait, le secteur. Ouais, ça dépend le secteur, Ouais. mais si en gros l'entreprise est OK, tu peux complètement Ça, mais le je faire. pense- Et puis mais il si faut t'es pas en qu'il y ait CDI, bien. par exemple, je pense Si qu'il t'es en faut que t'aies CDI, il l'accord. faut regarder sur ton contrat. D'accord, ok. A priori, s'il n'y a pas de clause dans C'est ton ça. contrat de non-concurrence, etc., tu peux le faire. Tu peux, d'accord. Après, oui, tu peux aller en parler à ton patron, mais Ok. par exemple, si tu es ingénieur et que tu veux faire ingénieur en freelance, bon, Ouais. là, ça commence à Tu vois, devenir je vais te prendre un compliqué. exemple. Ah, Je sais pas si ça avait terminé, je suis désolé. Vas-y. C'est mon monteur, je l'ai embauché en CDI il y a quelques temps. Mm. Il a Et tu l'as l'autorisation sur... Et je l'ai viré. Il a l'autorisation sur son temps libre, s'il a des missions qui tombent, de Bien sûr. monter pour les autres. Il n'y a D'accord. pas de souci, tu vois. Tant que ça ne vient pas empiéter sur le temps et qu'il Ouais. est censé, la priorité qu'il est censé accorder à son Tout CDI. à fait. Et ça permet aussi aux gens qui ont envie de se lancer dans une carrière sur un domaine en particulier aussi, de pouvoir tâter le terrain, Ouais. voir comment ça se passe, et puis après, le jour où ils prennent leur envol et ils se lancent. Moi, Ouais, je l'ai fait voilà. pendant 1 an et demi. CDI 40 heures et auto-entreprise à côté. on va Des- recevoir notre première dormir, invitée le dans Et le tu es sommeil. vivante, toujours. Je voulais bravo. juste votre avis sur cette Oui. remarque d'Alexis, là, parce que je m'interroge. L'entrepreneuriat, c'est quand même bien dire à la jeune génération que la société ne veut pas lui donner d'avenir. C'est Non. peut-être juste une évolution Oui. du marché du travail. Complètement. Parce que là, on est en train de se dire, ouais, c'est cool hein, que la valeur entrepreneuriale ait une meilleure image en France, mais il y a aussi le versant négatif de la médaille avec Bien sûr, c'est dur. la précarité. Bien sûr. Ça, Ah oui. ça demande beaucoup d'engagement. Donc, est-ce que tout le monde n'aspire pas forcément à ça, quoi? Non, et hein. tout le monde n'a pas les Hein épaules pour. Ouais. Et... Et d'un autre côté, tant mieux, parce qu'on pourrait pas tous être entrepreneurs. C'est Ça ce qu'on marche pas voyait comme entre ça, la une différence société. entre 90-23. 90 le trouve super, Ouais. 23% serait prêt à faire le saut. C'est ce qu'on voit là. Et j'avais lu quelque chose qui disait qu'il y a une énorme différence, par exemple, avec le pays de l'entrepreneuriat que sont les États-Unis. Il y a une énorme différence entre eux et nous. C'est qu'en France, il y a encore énormément cette peur de l'échec. Je plante ma boîte, c'est Ouais. une honte, je vais Ouais. porter le poids de ma Alors faillite qu'aux- sur les alors épaules. qu'aux Alors qu'aux États-Unis, États-Unis, par exemple, t'en plantes 4, Ouais. c'est limite, t'en C'est es ça. fier. Tu vois ce que je veux dire. Exactement. En fait, aux États-Unis, quand tu plantes une boîte, c'est plus les gens te Ça, voient en j'apprends. mode t'as de l'expérience Ouais, sur ça. J'apprends. En France, effectivement, jusqu'à récemment, c'était un peu tu plantes une boîte, c'est terminé, tu ne Ouais. peux plus en avoir d'autres. Voilà. Je- Et pourtant, je ne suis pas pro-américain. Attention ici, Ah bah après, je dénonce. Je parle sous le contrôle de la régie parce que quand on a démarré avec retard, on a Oui, un il faut peu qu'on y aille, bousculé faut qu'on y les aille. couilles. Non, My je bad. voudrais vérifier que ce qui nous attend, c'est bien l'interview de notre invité. L'invité, Ah, c'est ça, on est d'accord. Alors c'est parti, voici notre premier invité,
Jingle. Thibaut, je déteste écorcher les patronymes, les noms de famille. Et Guy Louis, tout simplement. Bah, je voulais être sûr. Voilà. Ah, comme Guy Louis. Voilà. Comme Guy Louis. Vous êtes. Heureusement que j'ai pas ce prénom-là, parce que ça le ferait pas, quoi. Ça Guy fait Louis, Guy Louis. beaucoup. Thibaut Guy Louis, je l'ai. Merci d'être avec nous. Ben, ravi. Désolé, notre petite panne d'électricité, notre émission a démarré avec retard. Non, On non, aime bien mais ça du coup, sur j'ai Twitch. écouté le mur, là. je Ah, trouvais que c'était bien. Elle est C'était sympa cette intéressant. petite émission. Ouais. Attends, il faut que je vous dise qui est Thibaut. Oui, quand parce même. C'est le DG de France Travail. Et ça tombe bien, puisqu'on a une émission qui parle de voie travail. professionnelle et de France Travail, travail. on est d'accord que c'est l'ancien Pôle Pôle emploi. emploi. Et pour les anciens comme moi, l'ancien ANPE. ANPE. C'est ça. Peut-être même qu'avant, il y avait un autre nom. d'ailleurs, j'ai Le pas- ministère de je sais Le- pas ouais, je sais quoi. pas. Il doit y avoir un nom. Donc Thibaut, merci d'être avec nous. Merci aussi à Ludo, parce que c'est Ludo qui va vous poser des questions. Et Oui. merci au chat, parce que le chat, évidemment, on va vous mettre à contribution toutes les questions que vous vous posez sur les questions qu'on va évoquer là et les thèmes. Allez-y, je vous lis et on les posera également à Thibaut. C'est ça. Ludo, c'est à toi. Parce que l'intérêt, évidemment, c'était ça. On a une émission qui parle du monde du travail. Oh pardon, attendez, faut Qui de mieux Oui, j'avais dis-moi. un propos liminaire, comme on dit. Vas-y. Parce que comme on est en partenariat avec France Travail, je voulais les à remercier. Merci France Travail de nous accompagner sur l'émission. Alors, France Travail, pour ceux qui ne le savaient pas, bon, j'ai l'impression d'être à question pour un champion, c'est l'acteur public de référence pour l'emploi qui accompagne les chercheurs d'emploi et les entreprises. On va buzzer. Si vous êtes en réflexion sur votre avenir pro, il vous propose plein d'outils, de conseils et d'accompagnement pour vous aider à avancer. Évidemment, on vous a mis un lien dans le chat pour vous, pour avoir toutes les infos. Et donc maintenant, on va pouvoir interroger notre invité. Tout à fait. Merci pour ce beau préambule. Ah oui. Oh, c'était parfait. Voilà. Effectivement, Thibaut, déjà, nous, on se connaît, puisque en vrai, on a déjà passé 2 journées ensemble pour faire une vidéo sur ma Tiens chaîne donc. aussi. Et oui, petite intimité, tous les deux. Où justement, on a passé 2 jours pour faire une vidéo ensemble sur votre métier et Elle aussi parler de. Elle est publiée? Elle est publiée, oui, elle est Déjà publique sur Ça y ma est chaîne. Ça y est Tout à fait. Ouais, ouais. Parfois, elle est à venir. Non, là, elle est déjà publiée. C'est pour ça aussi que je suis content de vous recevoir dans l'émission, parce que on fait une émission qui parle de travail, comme sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, effectivement, toutes les questions, on va dire, très généralistes sur le monde du travail, vous pouvez y répondre. C'est ça qui est bien. Le chat aussi, n'hésitez pas, justement. Samuel prendra vos questions. Je suis dessus. Ça, c'est j'en ai- aussi j'en très ai déjà important. noté une ou deux. Mais sur la première question, on parlait de génération Z, la Gen Z. Elle est fortement impactée par le chômage aujourd'hui. Sur 2023, les chiffres ont explosé avec 17,2% de taux de chômage chez les 15-24 ans. Comment ça s'explique, un chômage pareil dans les nouvelles générations, et quelles sont les solutions qui seraient envisagées justement par France Travail pour remédier à ça? C'est vrai qu'en France, on est un pays qui se distingue pas mal par le fait que les jeunes, et c'est vrai aussi d'ailleurs des plus de 55 ans après derrière des seniors, c'est vraiment les deux catégories qui ont le plus de difficultés à accéder ou à revenir dans l'emploi. Maintenant, peut-être, parce que vous parlez des 17%, c'est vrai que ça remontait un petit peu, mais on était à 25% en 2020. Moi, j'ai porté à un jeune une solution, donc on a quand même travaillé sur l'apprentissage. Enfin, dans les solutions, quand même, on était quand même un peu les derniers de la classe sur l'apprentissage. On est passé de moins de 300 000 à cette année, on est à 890 000 apprentis quand même. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a eu un énorme effet sur l'accès à l'emploi des jeunes. Il était question à un moment de baisser les crédits parce que c'est beaucoup de succès, mais ça avait aussi un coût. C'est même pas, il est même pas question, ça a été fait. Oui, mais cette actualité il y avait des inquiétudes dans le monde de l'apprentissage, vous savez, de baisser les crédits consacrés à l'apprentissage malgré le succès. Pas parce que ça marchait pas, mais parce que ça coûtait. Non, mais en fait, en 2020, moi, il se trouve qu'à l'époque, j'étais au ministère du Travail, j'étais avec Elisabeth Borne et on sortait du Covid. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une crise, qui sont ceux qui payent les pots cassés? C'est les précaires. Parce que forcément, avant de licencier, c'est déjà tous les CDD, les intérims là, dont vous parliez qui sont les premiers à sortir du jeu. Ouais. Et les jeunes qui, eux, n'arrivent pas à rentrer parce que ça ne recrute pas. Et en 2008, c'était 30% de chômage, ça avait explosé. Et du coup, là, le choix qu'on a fait en 2020, en 2020, en sortie du Covid, c'est de dire vaut mieux investir dans la génération maintenant, leur permettre de rentrer dans le marché du travail parce que sinon, on va le payer très cher. Et après, les jeunes qui galèrent au début, c'est beaucoup plus compliqué ensuite après pour récupérer la chose. Et donc c'est là où en fait on a investi dans les aides à l'apprentissage. Effectivement, on a dit comme les entreprises n'avaient pas la visibilité, sortie de Covid, ça ouvre, ça ferme, etc. On a dit, là, on va mobiliser des moyens de la nation. C'est quand même 6,7 milliards d'euros comme à l'époque, et notamment sur l'apprentissage, pour dire aux entreprises, écoutez,
recrutez les jeunes, nous on va vous aider, mais comme ça vous allez les former pour que quand ça redémarre, les jeunes soient insérés, il y ait des compétences et qu'on puisse repartir de l'avant. Donc c'est vrai que les aides, je crois que c'est 8 000 et 5 000 euros. Ensuite, ça a été mis à 6 000 euros pour tout le monde. Ouais. Et là, depuis le 1er janvier, c'est en gros pour les grandes entreprises, ça a baissé encore l'aide. Mais la dynamique de l'apprentissage, elle est quand même lancée. Là-dessus, il faut faire attention à ne pas la casser. C'est pas qu'une question d'aide. L'aide, c'était une incitation. Mais il y a un moment donné, en fait, aussi, c'est un bon investissement pour les entreprises que de recruter des apprentis. Il faut que ce soit à elles aussi à se mettre. Ben voilà, c'est ça. Ça peut pas être non plus que les aides de l'État qui font le marché du travail. Et donc ça c'est un premier élément de réponse. Le deuxième sur lequel on n'est pas bon, on était même dernier de la classe européenne, c'est ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire les jeunes qui sont sans emploi, sans formation, sans études. Et donc là, vous pouvez aussi vite vous retrouver avec vraiment des jeunes en galère assez longtemps. Et donc là, on a mis en place le contrat d'engagement jeune. Donc on en a à France Travail main dans la main avec les missions locales. C'est 300 000 jeunes l'année dernière. L'idée, c'était quoi ? C'était d'abord une petite allocation. Parce qu'en fait, pour pouvoir préparer son avenir, si on a vraiment des grosses difficultés de revenus, donc c'est pas Byzance, hein, c'est 500 euros par mois, mais ça fait quand même la différence pour pouvoir avoir un petit peu de temps pour pouvoir se poser, réfléchir à son projet, etc. 2, c'est un coach à France Travail, aux missions locales. Quand je dis un coach, c'est que c'est pas 500 personnes à suivre, mais il a juste 50 jeunes à suivre, donc il peut, on se connaît, on prend le temps, on se voit régulièrement, etc. là-dessus. 3, une appli. L'appli des jeunes qu'on a lancée, elle cartonne. Et où je peux chatter avec mon conseiller, je peux organiser ma recherche d'emploi, je peux chercher une immersion, un stage, une offre d'emploi, etc. Donc ça marche aussi et ça aide quand même le retour à l'emploi. On a maintenant la remontée du chômage. On sent que c'est plus tendu. Là, en ce moment, c'est quand même une période qui est quand même un petit peu plus compliquée. Ouais. Et donc, par définition, vous regardez, c'est les jeunes pour qui c'est plus compliqué, c'est les personnes en situation de handicap, c'est les personnes pour qui c'est un petit peu plus compliqué de rentrer sur le marché du travail, et c'est là où il faut qu'on se mobilise. On se souvient, c'est une question dans le chat qui est posée à ce propos de MIC 1329 sur le plein emploi. On se souvient que le président Macron, à une époque où justement il y avait moins de tension sur le marché de l'emploi, il avait annoncé cet objectif d'arriver au plein emploi en Est-ce que France. c'est possible déjà ? C'est possible, ça ? Juste parce que d'une manière générale, le plein emploi, c'est envisagé. Oui. Alors tout dépend de ce qu'on entend par plein emploi, quelle définition donne du monde du plein emploi. Tout le monde a du travail. Non, justement, parce qu'il y a des résistances structurelles dans l'économie qui fait que le plein emploi, ça n'est pas l'absence de chômage. Bah oui. C'est un chômage réduit, par exemple en France à 4 ou 5%, parce qu'il y a des résistances structurelles, par exemple. Ça oui, bien sûr. Voilà, mais c'est pas zéro, quoi. Oui. Et moi, je vais vous dire un truc. On va lancer un débat là. Le taux de chômage, je pense que c'est pas un bon indicateur. Non ? Bah non. Bon. D'ailleurs, si vous prenez... on prend quoi alors comme indicateur on va y venir, mais si vous prenez, en fait... parce que le taux de chômage, ça mesure en fait les personnes qui sont en recherche active d'emploi. Et donc, d'ailleurs, plus le chômage baisse, plus on va mobiliser et proposer en fait des options aux personnes, et plus elles vont se remettre en dynamique de recherche d'emploi. Ce qui fait que vous pouvez avoir le chômage qui augmente, par exemple, pour les jeunes. Ça a été le cas début 2024. On commence à dire le chômage des jeunes remonte. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le taux d'emploi. C'est-à-dire la part, ce que vous avez dit tout à l'heure, là, sur la part des jeunes qui travaillent. En France, on est passé d'un taux d'emploi en moyenne de 63% à 69%. C'est-à-dire pour les 15-64 ans, il y a 69% des personnes qui travaillent. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Les Allemands, eux, ils sont à 76%. En Hollande, les Danois, etc., ils sont à 80%. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt regarder vraiment les vraies opportunités, comment on augmente le nombre de personnes qui accèdent à un travail. Alors, après, est-ce que c'est 75%? Est-ce que c'est 78%? Est-ce que c'est 80%? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, à 69%, c'est pas assez. Le taux d'emploi des jeunes, il est vraiment bas et du coup, ça se traduit quand même dans les chiffres, les 17%. Faut regarder un peu dans le détail parce qu'un diplômé Bac+5, il n'est pas à 17%. En fait, il y a des énormes écarts. Il y a des écarts de 1 à 6 entre le diplômé du supérieur et celui qui sort des études, qui sort du système scolaire sans diplôme. Si vous habitez dans un quartier prioritaire, là, boum, c'est x2, x3. Et donc, c'est pour ça que
c'est ça qui est l'enjeu aussi de France Travail et puis des acteurs, c'est pas de tirer des grands chiffres comme ça, mais ensuite d'avoir une vision un petit peu ciblée. Et donc il faut qu'on investisse dans la compétence, dans la qualification et dans l'accompagnement des jeunes. Et moi je crois beaucoup à l'alternance et à toutes les formes de formation en situation de travail, de recrutement sans CV. D'ailleurs, vous étiez à Romorantin à France Travail. On était ensemble, oui. Nous, on a envie de mettre un petit peu de côté quand même le CV, les compétences, etc. D'autant plus que si c'est pour dire aux jeunes, vous n'avez pas assez d'expérience, c'est super. On ne recrute pas sur le CV, mais plus sur la personnalité des gens et ce qu'ils ont apporté, c'est ça. C'est ça. Peu importe et donc ça, ils ont c'est des solutions l'expérience très concrètes. Par exemple, les compétences, c'est pas on l'expérience. invite, moi je crois beaucoup au sport. On invite, alors là, c'était que des femmes, parce que c'est la journée de la femme, mais on en a fait 500 opérations comme ça l'année dernière. C'est quoi? On invite une centaine de demandeurs d'emploi en moyenne. Une quinzaine de recruteurs, personne ne sait qui est qui. Ils sont en short ou en jogging dans un gymnase, ils vont faire du sport. T'entends un coup c'est le rugby, un coup c'est le foot. Et concrètement, il se passe des choses après concrètement, donc ça c'est 1h30, 2 heures de sport. Ouais. Ensuite, un petit gueuleton quand même à midi pour la convivialité, etc. Et à 13h45, on lève les masques. Et pendant l'après-midi, il y a un job dating. 63% de taux de retour à l'emploi. Et en fait, pourquoi ? Parce que ça casse un peu les repères, les stéréotypes, les préjugés, etc. Mais ça, on le fait. Il faut aussi on développe beaucoup les immersions. Allez regarder sur Immersion Facilité, franchement, c'est hyper simple. Alors ça, on en parlait, c'est hyper... Pardon, je vous coupe, mais effectivement, c'est hyper intéressant. Juste un mot, parce que je ne voudrais pas que certains dans le chat se sentent frustrés. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en situation de recherche d'emploi et qui nous posent des questions par rapport à leur situation individuelle. Okay. Et on en a parlé ensemble en préparant cette émission. Je parle notamment pour Stélio Contos qui me dit « Quelle solution offre vraiment France Travail ? Je suis au chômage depuis 2 mois, je suis licencié pour raisons économiques après 13 ans de boîte. » Donc il s'interroge sur ce qu'il doit faire aujourd'hui. Stélio Contos, n'hésite pas à m'écrire en DM sur Twitch. Donne-moi tes coordonnées, prénom, nom, email. Et en fait, France Travail s'est engagé à répondre à tous ceux et toutes celles qui m'enverraient un message en me laissant prénom, nom, email, en me décrivant votre question et votre situation. Et si possible, si vous êtes déjà inscrit à France Travail, juste l'agence, quoi. Enfin, on a 896 agences, ça sera plus facile pour vous. Mais n'hésitez pas, en fait, moi je m'engage à transmettre et France Travail s'est engagé en participant à cette émission à vous répondre. Ouais. Pardon pour la parenthèse. Non, c'est très cool. Mais oui, non, effectivement, on parlait de ce principe-là aussi, c'est de pouvoir faire finalement un peu comme moi, comme je fais dans mes vidéos, c'est-à-dire de faire des stages d'une journée, en gros, pour tester les métiers. C'est ça que... C'est ça, les immersions. Les immersions, ça fait partie de la boîte à outils à France Travail, d'ailleurs, que monsieur pourrait utiliser, parce que moi, j'observe un truc aussi, c'est que, et c'est vrai des jeunes, mais de tout le monde, en fait, on n'imagine pas le nombre de métiers qui existent et qu'en fait, les gens pourraient exercer. On se met des barrières. Ah, mais j'ai toujours été comptable, donc il faut que je reste comptable. Ben non, y a plein d'autres métiers sur lesquels, si tu as envie de rester comptable et que c'est ta passion, la comptabilité, pas de problème, mais des métiers que tu pourrais exercer, ils sont beaucoup plus nombreux. Après, il faut les connaître. Et oui, voilà. Et il faut les connaître. Donc, du coup. Il faut aller voir ma chaîne. Ou MVP, parce que c'est Ou MVP, bien sûr. MVP, on fait découvrir. Non, mais c'est vrai que ça y participe énormément. Il faut en fait qu'on ouvre un petit peu les chakras et le champ des possibles là-dessus. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel on fait déjà, nous, beaucoup de choses, mais on pourrait encore continuer de s'améliorer. En fait, on a par exemple des outils pour partir des appétences des gens, enfin, ce qu'ils aiment bien faire, ce qu'ils ont déjà fait dans la vie. Parfois, ils ignorent aussi les compétences qu'ils ont développées juste parce que ils se sont occupés d'un proche, parce que ils ont une activité associative, le sport, il y a toutes les compétences de ce qu'on appelle les soft skills. Et en fait, on vit maintenant dans un monde où avant on faisait 1, 2, 3 boulots dans une même vie. Là, maintenant, la compétence, elle durait 30 ans. Il y a 30 ans, une compétence, ça valait 30 ans. Aujourd'hui, c'est 2 à 3 ans. Donc, en fait, maintenant, c'est tout au long de la vie qu'il faut bouger. Exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt les soft skills, c'est-à-dire la capacité à s'organiser, à apprendre, à s'adapter, à travailler en équipe. Et c'est en fonction de ça qu'on va dire... Voilà quels sont tous les métiers que tu pourrais faire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, les immersions, les stages, ça, c'est tu as envie d'être... pourquoi pas calorifugeur dans le nucléaire, j'en sais rien, ou maroquinier pour la haute couture. Et ben, le meilleur moyen, c'est de tester. Et nous, on propose des immersions pour ça. Ludo, il nous reste le temps d'une question, mon Ludo. J'ai le temps d'une seule question. On va prendre une question qui est liée peut-être avec le thème de l'émission parce que du coup on parlait justement sur le CDI. Est-ce que c'est encore le Graal ? Est-ce que les nouvelles générations, est-ce qu'elles peuvent croire encore au CDI ou alors justement lui il tend aussi à disparaître
pas que parce que la société l'a choisi, mais aussi les entreprises, elles, est-ce que elles ont tendance à toujours autant embaucher en CDI ? Non, mais d'ailleurs, je vous ai entendu ressortir tous les chiffres, donc maintenant tout le monde est au courant, mais ça tend pas spécialement à disparaître le CDI. Et d'ailleurs, avec la baisse du chômage, parce qu'on est quand même passé, on l'oublie, hein, mais on était à plus de 10%, et enfin moi je fais partie d'une génération où on a été abonné aux 10% de chômage tout le temps, là on est à 7%. Forcément, quand il y a plus de tension, il y a eu plus de recrutement. La part des recrutements CDI a plutôt eu tendance à augmenter et celle des CDD courts a diminué un petit peu. En revanche, il y a plein de façons. Vous avez parlé aussi de la création d'entreprise, mais vous disiez, mais il y a un jeune sur deux qui a envie de créer son entreprise. Ok, est-ce qu'il y a un jeune sur deux qui va créer son entreprise ? Non, et c'est pas grave. En revanche, ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est de partir de l'envie des gens. J'étais à Go Entrepreneur on a plein de conseillers à la création d'entreprise qu'on oublie quand même. De temps en temps, on regarde France Travail un petit peu. On est le premier business angel de France. Hein. C'est nous qui accompagnons les créateurs d'entreprises. Il y en a 790 000 à l'heure où je vous parle qui sont inscrits à France Travail. Et on les aide avec... il y a quelqu'un dans le chat qui en parlait, qui était dans cette situation-là, qui a créé son entreprise grâce à France Travail et qui lui disait... J'en parle après. Voilà, ok. Alors du coup, on va pas tirer trop le fil. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas caricaturer. En fait, il y a des choses qui correspondent à chacun. Il y en a, ils sont faits où ils ont envie d'être à leur compte et donc ils vont se monter en auto-entrepreneur ou ils vont monter leur... Super. Il y en a, ils vont avoir besoin de sécurité à un moment donné. CDI, d'ailleurs, vous l'avez dit, de temps en temps, c'est pratique quand même si vous voulez vous installer, trouver un crédit ou etc. Et puis d'autres qui vont dire, moi, pour le moment, l'intérim, en plus de ça, j'ai les 10% de prime de précarité, j'ai un sentiment de liberté, je passe d'un boulot à un autre, etc. Mais tout ça, en plus de ça, ça bouge en fonction des périodes de la vie. Et donc, ce qui est important, et c'est là tout l'enjeu aussi de France Travail, c'est d'être capable de s'adapter à ces évolutions très rapides de la société sur les attentes des uns et des autres. Mais justement, parce que les gens, je pense, quand ils pensent France Travail, ils ont peur peut-être aussi d'être mis dans des cases. À France Travail, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis dans... Non, mais vas-y. Mais en gros, est-ce que les gens qui s'inscrivent à France Travail, ils n'ont pas peur aujourd'hui de se dire parce que je m'inscris, on va me catégoriser dans ce secteur-là et je ne vais pas pouvoir évoluer ? Comment ça se passe concrètement, ça ? En fait, ça se passe, et justement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de transformer, parce que Pôle emploi à France Travail, c'est pas juste un changement d'enseigne. Voilà, qu'est-ce que ça a impliqué là-dedans ? C'est une transformation vraiment profonde et qui part d'abord du principe qu'il n'y ait personne au bord de la route. Parce qu'on oublie quand même de dire que vous prenez par exemple les bénéficiaires du RSA. Se vivre avec 600 et quelques euros, vous êtes en mode survie sur ça. 2 millions de foyers qui vivent avec le RSA. Il y en avait plus de 60% qui n'étaient pas inscrits à France Travail. Comment voulez-vous sortir du RSA si vous n'avez pas un vrai et un bon accompagnement ? Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à personnaliser le besoin. Et donc, depuis le 1er janvier, c'est tout le monde est inscrit à France Travail, personne au bord de la route. Et ensuite, maintenant, on fait un diagnostic socio-professionnel. On essaie d'écouter les gens sur l'ensemble des sujets. Parce que si la personne, elle vient et qu'elle dit « Ok, je cherche tel boulot, mais j'ai un problème de garde d'enfants et je suis pas mobile », si nous, on n'écoute pas le sujet de la garde d'enfants et le sujet de la mobilité, en fait, on va pas réussir à accompagner la personne. Donc, il faut qu'on personnalise ça. Donc, arrêter de mettre dans des cases et effectivement, prendre chacun pour ce qu'il est d'unique. J'ai une dernière question de Zirb dans le chat qui demande si ça recrute à France Travail. Ouais, ça recrute à France Travail. N'hésitez pas. Alors, attendez, c'est très important. Et le conseiller, vous savez, j'ai commencé comme travailleur social et comme conseiller. Moi, j'ai accompagné des jeunes et c'est le plus beau métier du monde. Franchement, de se lever le matin pour aider les autres à réussir. C'est ça la mission de France Travail. C'est d'essayer de mettre en confiance, etc. Alors, on y arrive dans plein de fois, et puis de temps en temps, on passe à côté, etc. C'est pour ça qu'on cherche à s'améliorer. Mais ça, c'est un magnifique métier. Il faut être bien dans ses baskets. Pour être un conseiller, il faut d'abord être bien soi-même. Parce que pour aider les autres et pour soutenir les autres, il faut être bien. Ensuite, il faut être débrouillard et être à l'écoute parce que chacun est différent. Et ensuite, quand je dis débrouillard technique, et donc nous on accompagne beaucoup, on forme énormément de conseillers, parce qu'entre accompagner un cadre, un bac+5, un bac-5, un jeune, quelqu'un qui crée son entreprise, et puis d'un territoire à un autre, les réalités sont tellement différentes d'un métier à un autre. Donc nous on accompagne par contre la technique. Mais donc si vous êtes motivé, n'hésitez pas à candidater.
Et n'hésitez pas, les amis, vous l'avez entendu tout à l'heure, si vous avez une question concrète sur votre situation, à laquelle on ne peut pas répondre là parce qu'on va manquer de temps, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Twitch ou sur X par exemple. Prénom, nom, email, situation, éventuellement un numéro si vous êtes déjà inscrit à France Travail. Et nous, je m'engage à tout faire suivre à France Travail et vous aurez une réponse concrète rien que pour vous. Thibaut, un grand merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. beaucoup. Et nous, on va faire une pause, la fameuse pause. Café. Yes. Let's go. Je prendrai un cappuccino. Et la pause café, c'est notre partenariat avec Lina. J'adore ce partenariat qui nous permet de voyager un petit peu dans Il n'y le a temps. pas de café du coup, vraiment Non, c'est une métaphore. Oh non. Depuis tout ce temps, tu- L'Institut national de l'audiovisuel qui permet de voyager dans le temps. On a trouvé l'archive, elle me fait rire. C'est une archive sur la révolution du sandwich en 93. Il y a un gars à l'époque qui a inventé un truc. Il a même eu un prix au concours Lépine. Il a inventé le sandwich. Qui allait révolutionner le marché du sandwich. Sauf qu'il ne s'est rien passé. Mais surtout, c'est le ton du journaliste qui commente qui est juste génial. Écoutez. Christian Lafargue s'est penché sur un grave problème qui nous concerne tous. Le sandwich. Il a inventé le principe d'une barquette que l'on achètera toute prête, toute variété possible, sanglier, pistache ou jambon beurre, sans coulure ni salissure, sans plan de travail nécessaire, en sécurité, sans couteau, qui conserve le croustillant du pain. On déchire l'enveloppe hygiénique, on glisse la barquette dans le pain. On retire la languette de la barquette. On enlève la barquette. C'est prêt. Et rien que pour la caméra, on prend un couteau pour vérifier que ça marche bien. De ces barquettes, rien qu'en France, il s'en vendra des centaines de millions par an. Eh bien, tenez-vous bien, cette invention n'a pas encore de nom, contrairement au sandwich, popularisé par Lord Sandwich. Je n'ai pas du tout l'intention de donner mon nom au produit, pas du tout. C'est de la modestie? Pas du tout, je pense qu'il y a certainement un nom à trouver beaucoup plus évocateur que mon nom personnel. Fini les travaux pratiques à la Lord Sandwich, que grâce lui soit rendue. Un concours définira bientôt le nom de ces barquettes afin qu'en masse elles nous soient vendues. Et bientôt, vous aussi, vous posséderez le dernier gadget absolu des repas rapides. Alors, il y a plein de choses à dire sur Je viens cette d'avoir un histoire. savoir de ouf. La première, c'est que Simon Le vient de sandwich découvrir. s'appelle le sandwich parce que Lord Sandwich. Oui, Exactement. le Ouais. mec s'appelait Lord Sandwich. Il Et jouait pour la il jouait aux petite histoire, cartes. voilà, il jouait aux cartes. Mm. Et il voulait pas mettre de la nourriture quand il mangeait sur les cartes et les dégueulasser. Et du coup, il a demandé à ses cuistots de lui trouver une solution et ils lui ont inventé un sandwich qu'on peut prendre du coup sans se. Lord Sandwich. En gros, t'es avec du pain et tu te protèges les doigts pour. Et pas évidemment, t'en il y a des mettre partout. royalties. La famille de Lord Sandwich, qui vit aujourd'hui, les descendants, gagnent sur chaque sandwich que tu manges, il y a 15 centimes. Par contre, les îles sandwich, elles, qui existent, ont un lien aussi. Enfin, bref, Ah. longue histoire. Quoi Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en préparant cette émission, cette archive m'a beaucoup fait rire parce que, en gros, le journaliste nous explique que le truc va révolutionner le marché du Il sandwich. le voit, le Et ce journaliste. truc, on l'a vu nulle part. Et dans le chat, alors, Mais, mea ça culpa, existe. Mais moi, je suis désolé, je l'ai vu plein de Mais fois, oui. ça. Ah il y a, bon il y a, Ça existe de fou. il y a Jamais Pile vu ça Lanchin de ma qui vie. dit c'est utilisé dans certains endroits. Mais bien sûr. Et il y a quelqu'un qui me dit c'est utilisé en Belgique. Et attends, il y a quelqu'un d'autre qui me dit toutes les boulangeries chez moi utilisent cette innovation. Oui. Ah bon? Alors que Mais moi, moi, je j'ai partais déjà du vu des gens principe faire que le ça, truc là. avait jamais eu Moi, de j'ai succès. jamais vu ça de ma Jamais. vie. Si, ça marche très, Alors là, très j'ai bien. appris un C'est pas truc. hyper écolo en vrai. Bah, c'était l'époque du tout plastique. Quoi. Alors, en C'est ça. 93, l'hyper écolo, Non, je ça sais. n'existait pas. C'est hein. drôle. Ok. Ouais, Oui, oui, jamais ça- vu ça de ma vie. Eh ben, pourtant, ça marche très bien. Ok. Je vous conseille. Voilà. Mais- Sur mais- plein de boulangeries, ils le font. Mais je quel le vois. intérêt? Coupe la baguette. Mais non, mais en fait, c'est pour une question de rapidité, parce que parfois aussi, ils veulent. En gros, il y a des ingrédients qui se gardent au frais, mais le pain, s'il est trop froid, ben, c'est pas bon. Donc en Drôle. fait, ils séparent les deux. Et au dernier moment, même ils ouvrent en deux le truc, et puis hop, ils le font glisser. Ton sandwich, il est à température parfaite. Le chat est tellement Il est précis. conservé. Il y a des Tachigno qui dit en Maine-et-Loire, toutes les boulangeries font ça. Tu vois, le truc. Tout, il est allé Incroyable. checker la totalité des boulangeries du Maine-et-Loire. J'adore. Bon, c'est pas mal cette petite archive. Ah ouais. Très très drôle. Bon, on a très bousculé le sympa. conducteur. Je Ça vais m'a demander donné à hyper Paul faim, en d'ailleurs, régie. Lord On va, Sandwich. redis Paul, on va aller sur. Il t'embrasse, il t'adore. Hein. On va Il m'a aller- appelé hier soir. Ah oui, bien sûr. Oh, on vous a fait un petit quiz sur la pause café, ce qui est super sympa. Ah, On vous a préparé. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? On vous a préparé. que des trucs à base de sandwich. Non, des vrais ou faux. Des vrais ou faux assez Sur les sympas. sandwichs. Ouais, Sandwich. Non, Sur sur leur des. sandwich. Parce que là, c'était un peu une start-up, le truc, tu vois. Sur Oui. des vraies ou fausses idées de start-up, à vous de me dire si cette histoire que je vous raconte, elle est vraie ou fausse. J'enlève le chat. Par exemple, est-ce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Rent the Chicken qui propose de la location de poulets vivants? Oui, bien sûr que oui. Oui. Mais c'est génial en vrai comme Pourquoi faire idée. Pour des œufs. Mais chez toi, tu te. Tu non, mais loues un poulet loues un pour poulet. qu'il pende Quand chez tu- toi? pas quand tu habites en ville, mais oui, bien sûr. Et du coup, t'es pas obligé Le chat, de vous en t'en- pensez T'es pas quoi obligé de le garder toute ta vie. C'est ça.
Et en plus, je suppose que toutes les semaines, ils te fournissent les graines pour le Et faire. c'est exactement ça. Je sais pas, ils C'est font la vrai pelouse. je sais La pas boîte s'appelle Red Hot Chicken. Bien ça existe sûr, aux c'est États-Unis. sûr. C'est génial. Voilà. Et tu peux louer 2 ou 4. C'est très précis. Ah, c'est 2 ou 4 2 ou 4 Ok. poulets. Juste Voilà, pour les œufs. Ils C'est te où, c'est fournissent ici tout. Pour qu'ils soient voilà, copains. et tu as des œufs toutes les semaines. C'était Voilà. sûr. Ouais, Ok. Ouais, bien joué. Mars. Bien joué. C'est pas bête. Et quelqu'un me dit je loue 3 poulets. Non, c'est 2 ou 4. Je suis allé voir, je suis allé voir le site, c'est 2 ou 4. Il n'y a pas de droit. Est-ce qu'il y a une start-up qui a proposé de la vente de neige du Vermont, toujours aux États-Unis? Alors, c'est très précis. Bah, Pourquoi oui, c'est mais du Vermont moi j'ai déjà entendu parler d'entreprises qui allaient chercher de la glace genre à l'Arctique et tout, histoire de la vendre un peu genre fancy à Dubaï, donc ça C'est m'étonnerait pas horrible. que de la neige du C'est trop Vermont. précis pour que ce soit faux, Oui, en fait. et c'est Mais horriblement en même vrai temps, pour ce qui les m'indique États-Unis. le nom, c'est qu'il a pas dit le blast de la société, et ça je trouve ça bizarre. Non, Mais j'ai je envie de dis dire que oui. c'est vrai. Là, j'y Ouais, crois. je dis que c'est Vous vrai. avez encore raison. Ah, bien sûr. C'est une boîte qui s'appelait Sheep Snow Yo, voilà, qui expédiait dans les boîtes comme ça de la vraie neige. Quel horreur. Quel Voilà. intérêt. Par exemple, il y avait un pack, je suis allé voir le site, Bonhomme de neige. Tu avais un pack, il t'envoyait t'envoie tout le bonhomme de Tout neige. faire le bonhomme de neige. tout pour le faire. Tu Elle vois. a quoi la neige du Vermont par rapport aux Non, autres et surtout le problème, c'est que si tu te fais livrer à Hawaï, ça sert à rien ton Non, bonhomme de c'est- neige. Alors, aux dernières la chaîne du nouvelles, froid, il va pas tenir. l'idée pouvait être marrante, mais l'entreprise a fait faillite en 2023. Quoi. Eh ben, Ça cher. m'étonne pas. Voilà. Qui aurait pu le prédire? Est-ce qu'il y a une boîte qui propose d'organiser des soirées pour que les gens se retrouvent et se câlinent, se font des câlins sans sexe? C'est vraiment... Mais plein, il y a plein de Précise, thérapies comme précise, ça, plein. C'est vrai, Il y en a plein. ça existe. Ouais. Oui. Alors moi, j'ai découvert... Moi, je savais pas qu'il y avait d'entreprise, Friends. Je savais pas qu'il y a une entreprise qui faisait ça, mais j'ai Tu découvert... parles, Samuel, t'as une carte de fidélité longue. Non, Je sais tous. moi, j'ai Samuel. Non, découvert lui, ce c'est phénomène. avec sexe. Waouh! Ça va être Ma clippé. femme regarde peut-être cette émission. Ça va être clippé. Et dans 2 minutes, c'est déjà sur les réseaux Lorette, MVP. c'est pas parce que mon épouse est en voyage d'affaires depuis 2 jours qu'elle ne regarde pas cette émission. Il y a le replay, quoi. Attends. Peut-être qu'elle est abonnée aussi. Non, mais. Bah oui, ah là là là. peut-être. Ça Donc, peut la club moi, échangiste j'ai au final. Moi, j'ai En fait. découvert qu'il y a des gens qui se retrouvaient comme ça pour des soirées câlins. Ils Oui. s'allongent, ils se font des câlins, ils discutent. Ben oui, c'est. Alors, Son si pyjama. je peux faire une reco, regarde Ah. une des dernières vidéos de Joyka où il essaye plein de thérapies différentes. Il y en a Dont des la- fausses dedans. Thérapie des câlins. Et il y en a, et parmi les thérapies Il y qu'il a ça essaye, il y en a une où justement c'est vrai des câlins. Ah ouais, Ok. la Mais Mais c'est câlinothérapie. prouvé, hein. Ça Ah fait ouais. du bien tous Bien les sûr. jours. Ils ont même fait des études pour montrer à partir de combien de secondes est-ce que ça, tu vois, Ah ouais. les hormones, elles se libèrent suffisamment Putain, pour c'est ouf. procurer Ah, du c'est bien-être. Et c'est, je crois, 3 heures. Donc, Non. 3 heures pour Non, que c'est quelqu'un rapide, comme ça. après. Hélène, si tu regardes cette émission, évidemment, la C'est une blague. de Lorraine. C'était une blague. C'était une blague, hein, bien sûr. Bon, elle a beaucoup d'humour. Vrai ou faux, une entreprise propose une machine à café connectée à un capteur cardiaque qui fait un café plus ou moins serré selon le niveau de tension. Ça tirait bien aussi. Franchement, non, j'ai c'est l'impression faux, qu'il y a- c'est j'ai faux. l'impression qu'il y a que des vrais. Non, mais c'est faux, c'est faux. Là, c'est faux. là, je dis faux juste pour un ratio de Ça, vrai c'est- faux dans ça, le quiz. c'est inventé de fou. Lorraine. Évidemment Faux. que non. Putain, vous êtes fort parce que c'est la seule fausse. Bah oui. Bah, Jusqu'ici, vous l'avez trouvée. Et voilà. Eh. Beau Tu sais que j'aurais pu y croire, moi c'est juste Eh, une question bravo, de quoi. ratio en fait. Alors, j'en ai 2 encore. L'avant-dernière, un casque Bluetooth proposé par une Ça tu le dis start-up vachement bien. Ouais, Bluetooth. Ah ouais. pour cheval, pour devenir vraiment celui ou celle qui murmure à l'oreille des... C'est faux. Mais Chevaux. arrêtez Ah la non. régie, là. Attends. Non, c'est faux, c'est faux, c'est Mais faux, non. c'est faux. Il Déjà, existe ce des serait pas business. Il existe des business de gens qui sont en mode je parle aux animaux, tu me dis ce que tu veux dire à ton chien et je lui dis. Oui. Ouais, mais non. Ça existe. Tu sais là où il m'a perdu, c'est le côté casque. Parce qu'il faut faire Oui, vraiment oui, le le casque. casque. quoi. Oui, non, Non, pour ça aurait ça, été des AirPods. Mais il y a tu vois. forcément des gens qui le font sans casque. Tu les payes et ils parlent à ton cheval. Lorraine, Enfin, Non, peut-être. c'est faux. Mais eh bien, je dis que c'est vrai. Quoi Créé en 2015, On peut voir l'image du casque. On veut voir le Orscom a casque. mis sur le marché regardez, le premier casque Bluetooth Mais non. spécialement conçu pour les chevaux. Au moyen d'écouteurs placés dans un bonnet spécifique, l'animal peut entendre de la musique ou bien directement la voix du cavalier, Mais le voix du cavalier, il l'entend très bien, il est sur lui. ce qui permettrait de réduire le stress de l'animal. Non, mais il l'entend Ah, c'est mieux. pour pas crier. Il l'entend mieux. Il a des grandes oreilles quand même. hein. C'est incroyable, hein? Très bien. Mais si ça marche, Ça tant mieux, existe. tant mieux. Ça existe. C'est Après, fou. je ne suis pas. Surprenant. Et dans une ce domaine-là. dernière, est-ce que certains start-upers ou start-upeuses ont proposé de vendre l'eau de leur bain? Bien Alors, sûr. Oui, C'est et notre corps de métier en fait. Il y a une Mais- meuf de télé-réalité qui le fait, ouais. vous savez quoi, on est trop bête, je viens d'avoir un flash. Il a dit tout à l'heure, quand on a répondu faux, il a dit c'est la seule réponse Ah oui, pote bah du oui, quiz. ouais. On est trop Et, là- bête, et j'ai là- oublié. et au moment où je me suis rendu compte de ma bêtise, j'ai dit jusqu'ici. Mais Ah. c'était. Ben oui. Ruby Nicara vend l'eau de son bain. J'ai une blague dans le chat, mais je l'ai pas. Moi j'ai une douche, mais je vends quand même l'eau de ma douche, si ça vous la vends intéresse. combien Voilà. Oh, pas très cher. hein, Comment elle vraiment. s'appelait la streameuse très connue Il y qui a a eu- fini il y a par eu- faire à moitié du porn, je crois d'ailleurs, qui a vendu l'eau de son bain. Dans sa piscine, là
Non, dans Oui, je sais plus. Non, si, c'est Belle Delphine, je crois. Belle Delphine, tout à fait, c'est Belle Delphine. Moi, c'est elle qui est venue. Vous êtes au courant, vous? Je sais Oui, pas oui, tout ça, oui. moi. Bah, c'est drôle. Ouais, on s'intéresse à l'actualité, c'est tout. C'est tout. Tiens, comme j'ai perdu la co avec ma tablette, je me retrouve à l'heure de l'ORTF, tu sais, où les présentateurs parlaient beaucoup avec la région en disant « Hey, Cognac-Jet qu'est-ce qu'il y a après? Cognac-Jet qu'est-ce qu'il y a après ?» Qui est le nom d'une rue, d'ailleurs. Cognac C'est le G. post-it. Oui, Eh t'as jamais bien, entendu c'est l'heure de Cognac-Jet? recevoir À vous, un autre Cognac-Jet. invité, un nouvel invité. C'est le post-it, on reçoit César. Salut Wow, César. il est super vite, je t'ai pas vu passer. Usain Bolt, on va Comment ça va? Avant Ça de vous va présenter Et vous le Très bien. BG qui vient de nous rejoindre, merci à M Lyon. Alors, qu'est-ce que c'est M Lyon? De nous accompagner pour cette émission. M Lyon, je dis, ou EM Lyon? EM C'est EM Lyon. EM Lyon. C'est une école de commerce et de management qui existe depuis plus de 150 ans. D'ailleurs, notre invité l'a fait il y a 150 ans, comme vous le voyez, et qui fait partie des meilleurs en France. D'ailleurs, elle est classée 2e en meilleure d'employabilité. C'est pas mal ça. Oh. Elle propose des formations à Paris et à Lyon, accessibles après le bac, une prépa et une autre formation. Et même si vous êtes déjà en poste, c'est possible. L'école vous donne les clés pour développer un esprit entreprenant à travers des projets, stages et échanges. La rédac est allée d'ailleurs faire un tour sur le nouveau campus au centre de Lyon pour vous faire découvrir. Les vidéos seront à retrouver sur les réseaux MVP. Pour en savoir plus, comme d'habitude, le lien est dans le chat. Et quel lien avec César? César qui est créateur de contenu autour de la Exactement. culture, c'est parce que César, il a fait cette école. Et ben, c'est exactement mon histoire. Ça a même commencé à l'école. Et grâce à l'école un peu. Donc, il y a différents campus. Toi, tu étais où, César? Ouais, moi j'étais sur le campus de Lyon. De Lyon? Ouais. Tu as quel âge? Ah, le OG. 25 ans. 25 ans. Ouais, OG à Lyon, c'était beau. Alors, il y a certains qui vont peut-être te reconnaître très vite dans le chat parce que tu es créateur de contenu. Et toi, ce Exactement. que tu proposes sur les réseaux, notamment, c'est de la culture. C'est de la culture G. Ouais. Et c'est là où Ouais. on a un lien un peu particulier avec Question pour un champion, Ouais. du coup. Mais ouais, j'ai créé il y a à peu près 4 ans maintenant un média de culture G qui s'appelle César Culture G et sur lequel on parle d'histoire, d'art, de littérature, de géographie, de sciences, tout ce qui touche à la culture et qui peut être intéressant. Il y Et a on j'ai fait- vu, il y a des quiz. Il y a des quiz, il y a trop des bien, vidéos ça. plus longues. Mais toi, en et tout, on a- culture G, on tu te voit. situes où? C'est ça la vraie question. Bah ça, on n'a presque pas envie de savoir. Est-ce que tu passes le 4 à la suite, quoi? C'est la question qu'on se Je pose, le évidemment. passe très difficilement, je dois l'avouer. Et principalement sur quelle plateforme? Alors sur ça quel a réseau tu es? commencé en format court, plutôt sur TikTok, Instagram. C'est là qu'on a le plus gros vivier de personnes. Ouais. Et après, on s'est quand même fait mis sur YouTube. On a sorti un livre en octobre. Ouais. On sort une bande dessinée en juin aussi, ça très Quand cool. tu dis on, t'as une équipe? Ouais, en fait, je le fais avec un de mes potes que j'ai embauché. Et maintenant, on est associés. Et du coup, on travaille à deux. Donc, assez cool. Je vous donne quelques chiffres parce qu'il est très modeste, César. Sur TikTok, 2,4 millions de followers, 1,3 sur Instagram, millions toujours, et on approche des 400 000 sur YouTube. C'est ça. Énorme. Exactement. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, Bravo. c'est cool. Bravo, Franchement, bravo. c'est cool. Et donc, tu nous as Merci. dit, César, tout a commencé à l'école, c'est-à-dire, donc, c'est une école de commerce, de management. Ouais. Et alors, quoi, tu réfléchis à ton avenir et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Moi, en fait, mon cursus, c'est que j'ai commencé d'abord en prépa avant d'intégrer cette école, donc EM Lyon. Prépa commerce. Prépa commerce, ouais, D'accord. exactement. Ouais. Et il se trouve que c'est une école qui donne pas mal de possibilités, en tout cas aux étudiants. Et en fait, il y a un moment dans le cursus où on doit valider un projet qu'on met en place, qui s'appelle le Makers Project. Et en fait, moi, mon Makers Project, c'était de créer des percer sur premières TikTok. vidéos, de percer sur TikTok, exactement. Donc au départ, c'était un média de géopolitique, juste. Donc, Oui, oui, parce que moi, j'étais dans une asso, parce que pour ceux qui savent pas, peut-être dans les écoles de commerce, il y a ce qu'on appelle des associations. Donc c'est des groupes de personnes qui se regroupent autour d'un même thème. Il y a celles qui préparent les teufs. Il y a- mais il y en a les il y en a- BDE, il y en a- il y a des tout, plus- il y a des tout. plus Donc, sérieuses aussi. quoi. Donc moi j'étais dans 2 assos, une plus tough et une plus sérieuse, qui était une asso de géopo, et je me suis dit vas-y pourquoi pas proposer des petites vidéos qui parlent de géopolitique. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Après j'ai très vite vu que si je restais dans la géopo, de la géopolitique, ça au bout allait d'un être très moment, compliqué ouais. d'en vivre. Ouais. Donc j'ai élargi à plein de sujets dont moi j'avais envie de parler, l'astronomie, l'histoire, la géographie, tout ça. Et l'école t'a apporté quelque chose pour. Est-ce que l'école t'a aidé d'une manière ou d'une autre pour Ouais. porter ce projet d'entreprise ou pas? Bah, puisqu'on fait le projet au sein même de l'école, il y a évidemment un suivi qui est fait à travers ça. Donc ça a grandi au tout Ah, début c'est marrant, ça. avec l'école. Ouais, c'est assez marrant. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout le côté... en fait, on est dans un espèce de vivier très créatif de gens. Et donc les gens ont envie d'entreprendre, de faire des choses. Enfin, vous parliez... Puisque je vous écoutais depuis tout à l'heure, hein, mais vous parliez Tout le monde est derrière. Ouais. Collé, l'oreille collée. Mais Tous du les coup, invités sont là. vous parlez du CDI, de l'entrepreneuriat, etc. C'est une école qui ouvre aussi beaucoup à l'entrepreneuriat, qui pousse à ce qu'on soit créatif. Et puis au-delà de ça,
Moi, je suis parti beaucoup à l'étranger aussi sur d'autres campus pour faire des échanges en Australie, par exemple. Et en fait, là-bas, on rencontre des gens qui ont des personnalités encore différentes, qui voient la vie aussi de manière très différente. Et en fait, ça pousse à entreprendre. J'entendais tout à l'heure que vous disiez, par exemple, aux États-Unis, ils ont une culture très différente sur créer sa boîte, etc. etc. C'est aussi le cas dans d'autres pays, et notamment en Australie où j'étais. Et en fait, ça donne juste envie de dire, OK, la stabilité, c'est cool. Mais si j'ai vraiment envie de prendre ma vie en main Toi, et de pas faire... du tout passé par la casse salariale, du coup, alors? J'ai fait des stages. J'ai fait des stages. On a le même truc. Mais les stages... Tu t'es pas auto-employé en stage, comme certains youtubeurs ont fait? Non, pas du tout. C'est vrai, il y en a qui ont fait ça? Plein. Balance. Je l'ai fait. S'auto-employer en stage, oui. Oui, Henri. Moi, mon Master 2, je me suis auto-employé. Ah, c'est drôle, ça. Ça, c'est beau, ça. T'as le droit de faire ça légalement? Moi, l'école, elle m'a dit vas-y, fais. Après, il y a un truc que je constate. Donc, moi, j'ai fait une autre école de commerce, bien moins réputée que l'EM Lyon. Et ce que je vois, alors j'ai fait de l'étranger aussi et tout. En revanche, ce que je constate, c'est qu'il n'y a vraiment pas, dans celle que j'ai fait, la même dimension. On te pousse à faire de l'entrepreneuriat. Moi, c'était tu vas finir très haut placé en assurance, en banque, en ci, en là. C'était pas tant. Allez, lance un truc, crée un truc. Donc il y a une vraie différence. En fait, il y a les deux. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas envie d'entreprendre et de lancer leurs entreprises. Et c'est tout à fait OK d'avoir des carrières normales. Mais ce qui est bien, c'est que peu importe le projet que tu as, il y a un parcours qui est disponible pour aller dans ce sens-là. C'est pour ça, c'est ce qu'ils appellent un parcours un peu à la carte, où évidemment, il y a un tronc commun. Mais derrière, si tu présentes un petit peu ton projet et ce que tu veux faire, derrière, tu peux... prendre tel ou tel cours pour essayer d'être spécialisé dans telle ou telle chose. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, tu es devenu entrepreneur. Ouais. Quelles ont été tes plus grosses surprises que tu as découvert dans ce statut au début? Tu dis, waouh, peut-être que tu... Je ne sais pas si ta famille... La compta. Ah ouais, ça en vrai. Alors, non, mais c'est un vrai sujet. Mais j'ai une phobie. J'ai une phobie des papiers, j'ai une phobie de la compta. La phobie des papiers, je crois que c'est normal. Et tu as un compte en Suisse ou du coup? Non, j'ai pas de compte en Tu Suisse. reçois la lettre des impôts chez toi, t'es bien, genre. Non, c'est pas ça. C'est que j'aime bien être à jour. Mon comptable, il me dit, t'es un de nos meilleurs clients. Il y a tout qui est dans les temps et tout. Mais déjà, t'as un comptable. Moi, c'est pour ça que j'ai Eloane maintenant qui m'accompagne, parce que moi, je suis nul. Ah ouais, c'est nul là-dedans. C'est un enfer. Et en plus, quand tu commences, tu sais pas tellement ce qu'il faut faire pour être à jour sur les impôts, etc. Enfin, je pense que si tu veux t'y intéresser, tu t'y intéresses. Mais moi, c'était vraiment. Mais c'est le côté, moi, ce que j'appelle la paperasse, c'est-à-dire compta, administratif, c'est ça. Et le temps que ça prend. Le temps que ça doit prendre, parce que je le prenais pas le temps, ce qui était problématique. Il faut. Mais oui, effectivement, au bout d'un moment, il faut être à jour. Et encore aujourd'hui, ça s'est vachement simplifié. Tout le monde, la compta, c'est avec une appli, tu fais la photo de ton ticket de caisse. Exactement. Moi, je viens d'une époque où, au début de ma première boîte, fallait garder les tickets. Et le comptable, il venait, tu lui rendais un espèce de truc énorme. Et il fallait que ce soit mois par mois classé. L'enfer. Ça peut être ma phobie. Ma mère fait ça. Encore aujourd'hui, il n'y a plus besoin. aujourd'hui. J'ai 2-3 noms de banques que je peux lui filer. Ça peut lui. Il fallait marquer sur les relevés de compte chaque truc et tout. Tu fais ça, mais c'est fini. En fait, je fais tout comme ça, mais après je sur les applis et j'envoie. J'ai les deux. Je me dis, si jamais on me réclame un papier, voilà. Il est là. Mais en vrai, il vaut mieux faire ça que de rien faire, évidemment. Donc ça, c'est la première surprise. Et est-ce qu'il y a une autre surprise, positive ou négative Quand j'ai commencé, après moi, je viens d'un milieu où j'ai pas depuis tout le temps eu envie de faire de la vidéo, de la création de contenu, etc. Donc moi, j'ai été hyper impressionné en entrant un petit peu dans ce game-là, de la créativité des gens. Et justement, c'est un peu en rapport avec la question qu'on a aujourd'hui. En fait, je me doutais pas qu'il y avait autant de gens et aussi jeunes qui commençaient à entreprendre, notamment par exemple, je sais pas, pour être cadreur-monteur, pour bosser dans le son, etc. C'est beaucoup de gens qui sont indépendants, qui se mettent en freelance, qui travaillent de leur côté sur plein de projets trop chouettes. Et ça, en fait, quand on est dans un espèce de microcosme, moi, finalement, j'ai fait prépa, école de commerce, machin. Donc, il y a quand même un microcosme, un cadre particulier. On s'imagine pas que, en fait, il y a des gens qui prennent leur vie en main plus tôt, qui se mettent dans des travails qui sont complètement différents. Et moi, la créativité des gens et l'histoire des gens, elle me fascine au quotidien, en fait. J'ai en tête quelqu'un qui est devenu un de mes potes, qui s'est lancé en tant que cadreur-monteur, qui fait un peu le tour du monde sur des projets qui sont trop chouettes, qui ont vraiment du sens et tout. C'est incroyable, quoi.
Et Bien ça, sûr. il faut savoir que c'est possible, quoi. Et ça, Mais du coup, c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est pas l'assurance d'un CDI où tu sais que C'est ça. possiblement tu peux aller jusqu'à la retraite tranquillou. C'est toujours se C'est remettre ça, en mais question. le- C'est toujours. ouais. César, toi, tu en vis aujourd'hui justement pour Ouais, mettre les pieds en place. J'en vis J'espère, aujourd'hui. tu en vis. On a des Pourquoi petits j'espère bureaux. Des millions d'abonnés, heureusement qu'il Ouais, en ouais. vit. Aujourd'hui, Non, mais je veux dire parce c'est- que Peut-être qu'il gère très mal. César a fait une école de commerce qui est une école de commerce reconnue. Il aurait pu postuler un emploi classique dans certains secteurs qui pourraient être. Parce que beaucoup d'écoles de commerce font. Voilà. Mais est-ce que tu se lancent penses que là-dedans. tu gagnerais moins ou plus si tu avais suivi une voie plus classique? Tu vois, c'est difficile comme question, mais est-ce Ouais, que mais t'as en fait, une je idée réfléchis même pas comme ça. Je Même réfléchis pas si, comme ça. même si je gagne moins aujourd'hui qu'un un potentiel CDI que je ferais, ce que j'en sais rien en fait. Hein. Ouais. En fait, je me pose même pas la question parce que ce que tu disais, c'est que le CDI égale stabilité. Et j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un petit changement dans le mindset des gens en disant, OK, il y a stabilité, ça c'est vrai. Et en même temps, entreprendre, avoir sa propre entreprise, c'est liberté. Ouais, on fait pas liberté, d'omelette sans casser des œufs, quoi. liberté dans la tête, je veux dire. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui au quotidien, c'est quoi ? C'est de me dire, OK, si j'ai envie d'aller boire un verre avec des potes le jeudi soir et que je me suis trop rien mis le vendredi matin, Oui. c'est pas grave si je pousse un peu parce que je peux prendre 45 minutes de plus pour dormir, c'est pas un problème. Et cette petite liberté dans la tête là, elle est que trop tu importante pour utilises ou moi. pas, quoi. Je J'ai suis envie de faire- d'accord avec toi. J'ai envie C'est de un faire petit équilibre, tour en de fait. table, parce qu'en fait, on Ah, est oui, tous les dis-moi. 5 dans cette situation. C'est-à-dire que Il n'y a aucun CDI autour de la table. certains d'entre nous ont connu le salariat. Oui. Et aujourd'hui, on est tous entrepreneurs à des niveaux différents. Est-ce que vous pourriez revenir ou aller vers, pour ceux qui n'ont pas connu, un salarié classique, un CDI? Lorraine, est-ce Non. que tu pourrais pas. Impossible. La liberté. Ah ouais. C'est Et ça puis, enfin, si le monde du travail il reste comme il est aujourd'hui, si les conditions de travail elles évoluent pas, je peux Ok. pas. Bah, tu parles de la hiérarchie, la hiérarchie ce genre de Ouais, choses, le Très management, vertical, ouais, ouais, voilà. d'accord, ok. Si on passe pas dans un mode de travail plus bienveillant, empathique et tout, je peux pas. Ludo. Jamais de la vie. Jamais. Je ne pourrais Mais toi, tu as revenir connu, en, toi. en- Tu as connu le en- salariat, toi. Ah, bien sûr, Ludo. oui, que ce Tu as soit à la connu ça. télé, dans Ouais. les médias, etc., même sur d'autres petits tafs que j'avais avant. Donc non, Mais jamais de pour la les vie. mêmes raisons que C'est Lorraine. trop de liberté, c'est Ouais. trop cool. Moi, c'est plus aussi les mêmes raisons que César, c'est-à-dire que si un jour je me lève et j'ai pas envie de taffer, ben je taffe pas. Sauf que ça va pas t'arriver souvent. Ça, c'est peut-être ce que incroyable. tu fais. Non, ça m'arrive pas, mais parfois tu as envie de prendre des pauses, tu te dis, Ouais. oh là, on est lundi, tiens, j'ai pas envie de bosser. Et même de Tiens, savoir je- que c'est possible en fait. Juste Ouais. la compta ce Ouais. matin. Bien sûr. Et parfois, je vais te dire un truc. Moi, je prends des vacances. En fait, je fais un truc où je fais vacances-boulot. Genre, je pars à l'autre bout du monde en vacances, mais je taffe un peu aussi. Oui. Parce qu'en fait, je fais ce que je veux. Alors, et ça, c'est génial. Je vais apporter un peu de nuance. Moi, Simon. c'est la même réponse. Jamais de ma vie, je retournerai à un Ah, belle salariat. nuance. Très belle que tu nuance. as connu. Que tu as connu. Ça hein, change tu as- Mais vraiment même pas tout ce qu'on tant que était ça en en train de fait. dire. J'ai fait des stages, j'ai fait des alternances, mais voilà. Non. En revanche, pour apporter de la nuance, là, on est aussi en train de parler entre personnes qui ont le biais du survivant, que des gens qui arrivent Tout à s'en à fait. sortir On est financièrement. ultra machin. privilégiés. bien leur Il y en a, vie, il y en a Faire qui un vont exercice. tenter, qui vont Carrément. se viander 5 fois. Carrément, ils vont- carrément. Et je me Tu as bien rappelle fait surtout préciser. que le pilote et la toute première émission qu'on a tournée ici, c'était sur aussi à quel point l'auto-entreprise ou l'entrepreneuriat peut te bouffer la vie perso. Complètement. Oui, on Donc, avait fait c'est ça. pas parce que nous, autour de la table, on est tous en mode ameno sanctum, que en vrai, c'est pareil Ouais. pour tout le monde. Et il y a un coût Je à suis payer bien sur d'accord. certains aspects, sur le nombre d'heures que tu vas investir, et- sur le fait que moi, je oui, compte plus. tu peux prendre ta soirée, mais en fait, dans les faits, Tu le quand- fais pas, mais tu le fais c'est pas. de savoir que Ouais. c'est possible qui C'est ça. change dans la Juste tête. le fait de savoir que c'est Et possible. oui, mais en vrai, moi je le dis tout le temps, Est-ce mais que- c'est vraiment le cas pour le coup. Est-ce que tu. Alors là, on revient limite au premier MVP, je m'en rappelle. Est-ce Oh là que là, t'as- on va t'as tout cette- les refaire. T'as cette auto, des fois, culpabilité de. Faudrait que je le fasse. Ah, mais bon, je suis censé me reposer aussi. T'as pas ce truc de. Non, mais en tu fait, moi, culpabilises de je, pas faire. je suis assez particulier, je pense. Enfin, en tout cas, par Je suis rapport au un fait que j'ai branleur, j'ai quand même. Non, mais en fait, je suis très conscient de ce qu'il me faut dans la vie et dans le travail, etc., pour que je sois heureux. Et aujourd'hui, moi, j'ai quand même besoin de partir en week-end, j'ai besoin de voir mes potes, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de faire ces choses-là. Et en vrai, j'en suis très conscient. Je sais que c'est pas forcément le cas de tous les créateurs de contenu, notamment les plus jeunes qui se sont lancés et qui sont vraiment en focus. Moi, je sais ce dont j'ai besoin et je pense que ça fait partie de mon équilibre de vie. Et pour rien au monde, j'ai envie de changer ça. Mais pour revenir à la question de est-ce que je voudrais être en CDI aujourd'hui, non. Sauf si c'était nécessaire. Après, c'est toujours pareil. Ouais. J'ai toujours un prêt à payer parce que j'ai payé mes études. Bah, si demain, je peux plus me payer, à un moment donné, Faire de la main en il y a CDI, un bien besoin. sûr. Voilà. Peut-être que Juste je parce trouverai qu'on d'autres parlait, solutions. Mais... on parlait des avantages et des inconvénients du CDI. On dit que l'un des avantages du CDI, c'est de pouvoir emprunter notamment Oui. plus facilement à la banque pour Oui. un projet immobilier. Est-ce que, je pose la question autour de la table, est-ce que vous, récemment, vous avez essayé d'emprunter de l'argent pour un C'est projet? drôle que tu dises ça. Non, mais... Si vraiment j'étais chez Meilleur Taux il y a 2 semaines. Alors, Ah. ton statut, est-ce que ton statut complique les choses? Ouais. Ah. Ils m'ont dit revenez dans un an.
Ça fait combien de temps que t'as ta boîte? Parce qu'ils veulent 2 ans et demi. ils veulent un bilan de plus. Hein, Ouais, ils veulent un bilan de plus. Et oui. Ouais. Alors moi, je suis assez nuancé avec ça. Moi, j'annonce. Moi, en fait, je suis un peu une fraude parce que je suis en CDI techniquement. Moi, je suis en CDI de ma propre ta boîte. boîte. Et oui, mais je suis en CDI. Et du J'ai coup, toujours été en CDI au final. Et du coup, pour la banque, ça. Ah bah oui, moi j'ai eu mon crédit. Bah, après, la boîte sur laquelle j'étais au moment de faire mon prêt, ma boîte d'avant, Ouais. elle avait 6 ans déjà d'ancienneté. D'accord. Donc oui, il n'y a pas de souci. Et j'étais moi-même en CDI. César, il y a un Donc, projet IMO là? effectivement. Non, t'as pas cherché à emprunter Franchement, récemment pas encore. Pas encore. Mais j'attends de voir. Du coup, j'attends d'avoir 3 bilans. Il faut Maintenant que je le mieux sais, avoir 3 j'attends bilans, d'avoir ouais. 3 Vaut bilans. En fait, moi, je suis un vaut peu mieux. critique vis-à-vis Simon de ça parce que j'ai réussi à emprunter plusieurs fois en auto-entrepreneur. Et pour moi, ça se joue beaucoup au courtier immobilier, en fait. J'ai vu récemment, c'était The Great Review, je crois, sur Twitter, qui expliquait qu'il galérait de fou, Augustin. que ça n'avait aucun sens et tout, alors qu'il gagnait bien sa vie. Pour moi, ça se joue beaucoup au courtier. Si tu as un bon courtier qui a le bras très long, normalement, toutes les galères d'auto-entreprise, de il faut C'est 3 vrai millions et tout, il arrive à les bypass s'il s'en sort vraiment bien. Moi, il m'a dit qu'il pouvait décisif, me prêter, mais pas beaucoup en fait. Ah oui, alors après, ça dépend de. Ouais. The Great Review, Augustin, il sera dans le prochain MVP. Tout à fait. Ah, oui, C'est c'est vrai. vrai. Il a fait Ça, une c'est passe un vrai décisive. bel invité, ça. Incroyable. Oh, il est formidable, Augustin. C'est un passionné. Hein. César, si on veut te trouver, qu'est-ce qu'on tape? Donc c'est César Culture G. J'ai essayé César de faire simple. Culture G. Franchement, je peux faire plus simple. Normalement, c'est Trop assez bien. clair et tout. bien. Mais ouais, un petit peu partout, c'est ça. Donc principalement TikTok, Insta, YouTube. Voilà. Ouais, c'est ça. Pas de stream encore. Et pas encore de stream, c'est dans la réflexion, mais on a besoin de budget de prod supplémentaire. Parce que quelqu'un me disait qu'un petit feat avec Étoile, par exemple. Ah, tu bah, vois, ah, sur- ouais, sur- très tu sympa. vois, Trop stylé. il faut qu'il- Vous êtes jamais faut qu'il croisés branche tous au les Culture Clash. Vous êtes On jamais s'est jamais croisés tous les deux? croisés, non. C'est curieux parce que Ouais. vous êtes. Eh ben, tu es à une personne d'étoile là, Ouais. actuellement sur ce Je plateau. serre la main à une personne Ouais, je près. pense qu'il y a ouais. un Exactement. truc à créer. Moi, je pense que vous entendriez bien en vrai. Hein, je pense qu'il y a plein de. Ouais, Culture Clash qu'on voit Évidemment, un peu vraiment. Culture Clash. C'est ma phobie de me tester du coup. Bah, Je les attends. Surtout qu'en plus, t'as pas des petites phrases tone dans tes TikTok, genre si t'arrives Si. pas aux dernières, t'es nul, un truc comme ça. Non, pas, non, t'es Non, plus mais gentil genre, que ça. Il dit. Il dit, t'es le merguez. Voilà. Le merguez. Non, mais ça, vous devriez C'est le une savoir. tournure. Peut-être parfois, Ouais. tu dis ça. Mais c'est évidemment pour favoriser le watch time. Bien sûr. Évidemment. Mais je tombais Moi- sur un petit quiz que tu posais qui est trop mignon sur est-ce que vous êtes rapide comme le guépard ou le jaguar ou lent comme celui Ouais, 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 Et en fait, il exactement. faut répondre. C'est pas des questions trop difficiles, mais il faut répondre assez vite. Ah ouais, 2-3 secondes, je crois. Exactement. Voilà. L'idée, c'est qu'on Ouais. on propose des formats un peu avec des niveaux de difficulté. Ouais, c'est sympa. Et donc, chacun peut. Il y a plein de essayer trucs et, selon. On peut te consommer de plein de C'est ça. plein de façons. Exactement. On va te garder un petit peu, César. Donc, Cognac G, dites-moi où j'en suis du conducteur parce ravi. qu'on a perdu le. Alors, à le vous, fil. Cognac Est-ce que- G. Ah, je peux garder César, on est d'accord? On est là? Eh bien, je crois Eh qu'on a bien- le droit à un nouveau jingle puisque Oh. c'est l'heure de la petite presse. La petite Oh. presse. Puisqu'on se pose aujourd'hui la question, le CDI est-il toujours le Graal? On l'a vu que ça pouvait l'être, mais ça dépendait des situations, des aspirations et des caractères de chacun finalement. Penchons-nous sur l'une des alternatives, travailler en indépendant. Lorraine va vous donner 5 trucs à savoir pour se lancer en indé. Yes, bah moi ça fait 2 ans et demi que je suis à mon compte et Bravo. encore aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs que je découvre parce que quand on crée son auto-entreprise il y a personne pour venir nous dire toc toc en fait il faut savoir Alors non, c'est Certaines Toc Toc, choses. c'est l'URSSAF. Oui, Voilà. voilà. Mais ça, c'est la tout, en base. fait. Toc Toc, c'est les impôts. Toc Toc, ça Vous l'avez beaucoup. mal fait pendant 3 ans? C'est Ouais. dommage. voilà moi beaucoup. j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui j'apprends des choses et que je continue de faire des erreurs alors que ça fait 2 ans et demi et du coup je vous partage des choses qui à mon sens sont intéressantes si jamais Si vous vous voulez songez vous à lancer. créer votre entreprise, écoutez bien, ça peut vous faire gagner du temps, Ouais. voire du stress. À savoir que moi, je parle d'auto-entreprise parce que je suis auto-entrepreneur, donc ça peut être un peu différent pour les sociétés. Mais du coup, en premier, on en parlait tout à l'heure, mais il existe des aides et des accompagnements pour se lancer qui sont du coup financés par France Travail. Donc il y a l'AR et l'ACRE. L'AR, c'est financé par France Travail et l'ACRE, c'est autre chose, je vous explique juste après. Donc l'AR, c'est une aide qui est versée par France Travail pour les demandeurs d'emploi qui se lancent ou qui reprennent une boîte. Ça permet d'avoir des revenus tous les mois au début de son activité, le temps que ça décolle. Donc ça permet d'avoir une certaine sécurité financière. Et il faut être en situation de recherche d'emploi, ça il faut. Non, Non, en fait, justement, non. il faut être soit créateur d'une entreprise, soit repreneur d'une Il entreprise. y a des conditions, je suppose. Bien sûr, il y a des conditions d'éligibilité, mais ça peut être hyper intéressant au Donc, début. On te donne un revenu, en fait, un petit ouais. revenu, c'est ça? C'est calculé évidemment sur ce que tu as cotisé, en fait. D'accord. Le montant varie, que tu es à 2 000 euros par mois ou 5 000. Et pendant plusieurs mois, tu vas percevoir cette aide pour t'aider en fait à te lancer. D'accord. Tant Donc, que ça marche, quoi. Je trouve que c'est quand même hyper Le temps rassurant. que ça décolle, parce que exactement, avec ma cœur, c'est ça, ouais. Quand tu commences au début, parfois, tu as des mois à 0.
Donc voilà. Et ensuite, pour l'ACRE, c'est une autre aide. Bon, ça, normalement, c'est un peu plus connu, mais ça permet de payer moitié moins de cotisation la première année de la création de son entreprise. Par contre, attention, et ça, je ne le savais pas, donc j'ai perdu des sous, c'est plus avantageux de créer son entreprise et de demander l'ACRE au début d'un trimestre. Et oui. Voilà. Ah oui. Pour en profiter le plus longtemps possible. Petite anecdote, moi, mon entreprise, je l'ai montée en 2017, un truc comme ça. Comment ça m'a mis bien. Ouais. Je sais plus, je crois que J'ai les pas taux eu, ont moi, changé. Oui, ça a les taux ont changé. beaucoup pareil. bougé. Mais moi, je sais que ma première année, elle était à 5% d'URSSAF. Ouais, Ouais, maintenant, Ah, c'est quelle 11. chance. Ah, c'était le bonheur Et ultime. c'est l'un ou l'autre. Maintenant, avec l'ACRE, c'est 11. Non, tu peux avoir les deux. tu peux avoir les deux. J'ai jamais eu droit à ça. Moi. Ah, quel C'est vrai Dégoûté. Bah ouais. Mais t'as pas demandé. C'était une boîte Tu directement. gagnais déjà trop. Ah, C'était une c'est entreprise. ouais, Ouais. Peut-être. Plains-toi, Mais dès ma plains-toi. première boîte en 2014, ouais, non, il y avait. Ou t'étais trop ils m'ont vieux. Pas proposé. Et moi, ça m'a sauvé aussi. Je en vrai. pense, Mais bien sûr. peut-être. C'est une aide, ah ouais, c'est Ah une ouais, aide ça de sauve, fou, aide de fou. Je sais que quand moi j'avais fait le truc, c'était de 5% à 11. En gros, c'était progressif. Oui, voilà, c'est ça. Ah Ça ouais, moi, quand montait j'ai commencé, c'était chaque année. 11 direct. Alors, il y a c'est bien, Kurozan ça. dans le chat qui. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup qui connaissent ces dispositifs. Moi, je ne connaissais pas. Kurozan qui nous précise attention, on ne peut pas demander l'ACRE si on a un travail à côté, par exemple. Bah, moi, j'avais un travail à côté, Ah. j'ai eu l'ACRE. Bah, voilà. Allez, le fisc, demain, bonjour. Bonjour, toc toc toc. C'est nous, à nouveau. On l'a vu sur cette émission avec Ouais, Samuel Etienne, on trouve ça rendez l'argent. super. On est là de nouveau. Demandez, on sait jamais, parce que moi, perso, j'avais mon T'inquiète, ils ont CDI et l'adresse, j'ai eu l'ACRE. Mais bon. Ensuite, la deuxième astuce, c'est si vous optez pour la micro-entreprise et que vous êtes imposable, c'est intéressant d'opter pour le versement libératoire. Ah oui, le fameux. Là, on Voilà, rentre dans des sujets. je ne savais pas non deep, hein. plus, donc j'ai perdu beaucoup de sous. Ah ouais. En fait, le versement libératoire, c'est une option qu'on peut choisir quand on crée son auto-entreprise pour payer ses impôts en même temps que ses cotisations sociales, chaque mois ou chaque trimestre. C'est un montant qui est fixe et il est calculé en pourcentage du chiffre d'affaires. Ça évite d'avoir une régulation, Oui, après. régularisation. À la fin, eh oui. Je bégaye sur ce mot, l'année suivante. Et du Eh coup, c'est des Ah taux ouais. qui sont hyper bas, c'est entre 1% et 2,2%. Ah, c'est c'est vraiment moins que si tu attends la régule, quoi. Ouais. En termes de montant. Bah ouais, parce que Ah c'est ouais. pas l'impôt sur le revenu, en fait. Surtout, ça t'évite de la paperasse. Ça Ah, mais t'évite d'aller te taper un c'est pot pour doublement un bout, intéressant en fait. C'est ouais. moins de paperasse, Mhm. moins de stress quand la douloureuse va tomber et manifestement le montant global il est moins élevé aussi. Beaucoup plus bas. Ah ouais. Beaucoup, Ah oui. beaucoup Ah, plus faut bas. le savoir. Et il y a quelqu'un Comment qui ça précise s'appelle dans le chat. Comment ça s'appelle ça alors Ça s'appelle le versement libératoire. Bon, important. Ça c'est au tout début. Ouais. Ça porte bien Si, son nom. si on est imposable, c'est intéressant. Par contre, si on a des très très faibles revenus, c'est pas intéressant. Ok. Il y a quelqu'un qui précise dans le chat, c'est Pécor qui précise, c'est seulement jusqu'à un certain montant Bien de chiffre Bien d'affaires. sûr. Pas très haut, attention à ça, je me suis fait avoir. Ouais. Bah aussi, faut pas être riche. Faut pas- hein, Bah oui, c'est le problème Ah, d'être riche. Pécor, Hein. Pécor, c'est. Le problème d'être riche. Normalement, les Pécor Pécor. qui écrit depuis sa Bentley actuellement. Ouais. Voilà. Ensuite, le troisième conseil, c'est quand on est en auto-entreprise, on n'a pas d'obligation d'avoir un comptable. Donc ça, c'est cool, ça fait quand même des économies. Bon, ça dépend. Si vous faites des erreurs, vous allez sûrement avoir... Oui, mais après, c'est J'aurais plutôt J'aurais peut-être dû mais- avoir un comptable dès le début. Ah bon Mais pourtant, c'est plutôt simple. T'es pas assujetti à la TVA. Oui, mais enfin, c'est même pas- si Ah, c'est ça dépend. simple, quand on a une Si phobie, on a tu une dépasses un phobie, certain merde. seuil. Oui, mais il faut déjà dépasser un certain seuil pour être assujetti à la TVA. Ils veulent Parce le que c'est la baisser, TVA là. où il faut avoir un comptable, parce que c'est vite la pagaille. Moi, je paye la TVA et j'ai pas de comptable, mais... Oh, courage. Tu calcules ta Non. TVA toute seule Mais tu Bah peux la oui. déduire Bah, je l'ai Tu fait peux la aussi, déduire hein. aussi Oui, Ah ouais, J'ai- bonne chance. Mais vous êtes tout seul. deux bons Ouais, élèves. ouais, ouais. Tout seul, Simon. Bah, et en auto-entreprise, tu vas juste C'est dire à très l'URSSAF, simple, hein. bonjour, mon chiffre d'affaires, c'est ça. Et ensuite, tu fais des plus et des moins avec la TVA. c'est très Ouais, mais il y a simple. des taux différents. Si, moi, j'ai selon un- les j'ai un produits tableau. Il y a des et taux tout, différents. Faites un Excel. Oui, mais tu fais un Excel. Oh non, pas Je- non, je- quelle flemme. J'ai jamais compris Excel. Quelle Ah flemme. oui, Jamais t'as su jamais faire un compris tableau Excel, Excel. ok, on est à J'ai ce un niveau comptable de... simple. Mon épouse, elle rit quand elle me voit sur Sur Excel. Excel. Je comprends rien à ce truc. Oui, le dinosaure, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un comptable, mais par contre, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il faut avoir un livre de recettes. Donc, c'est un document De qui cuisine. permet de Quel suivre rapport là Je comprends plus les rien avec la recettes, c'est bouillabaisse ce que là. t'encaisses. C'est drôle. toi. Ça, j'avais pas, par contre. T'as vu, hein, je fais des petites Livre de blagues, recettes. hein. Oh, les C'est un petites blagues. document qui permet de suivre toutes les sommes encaissées, c'est-à-dire les paiements reçus de ses clients. Et par contre, il y a certaines infos qui doivent toujours figurer. C'est la date du paiement, le nom du client, le montant encaissé, le mode de paiement et la nature de la vente ou du service. Ça doit être soit sur papier, soit en version numérique. Par contre, il ne faut pas pouvoir le modifier. Et c'est Oui. obligatoire, même si on fait pas de chiffre d'affaires ou très peu de chiffre d'affaires. Je viens de me rappeler d'un truc parce que ça fait longtemps que je suis plus en auto-entreprise, mais moi je me rappelle que ce livre de recettes, je passais par des plateformes. Il y a voilà les plateformes qui te proposent via un petit abonnement de 10 ou 15 balles par mois de s'occuper de tout répertorier pour toi et de te sortir tes Tout papiers. à fait. Il y en a plein. Je C'est sais un plus le bon nom de la conseil. mienne, mais Et ça se c'est trouve. très pratique aujourd'hui, effectivement, ça aide beaucoup. Ouais. Parce que le temps qui est perdu aussi pour la compta, tout ça. Ouais. Ok. C'est un temps fou. Ensuite, quatrièmement, au début, quand on se lance, on a tendance à penser qu'il n'y a que l'URSSAF et les impôts à payer, mais ce n'est pas le cas. Ah oui.
Il y a aussi la CFE. Ah, la CFE. cotisation foncière des entreprises. Ah ouais. Bien sûr. Et après, il y a un autre truc aussi il y a un autre truc d'aide ou je sais pas quoi là. Pour payer les écoles, il faut payer des écoles. Ah oui, pas oui, ça ou je me fais la taxe arnaquer? Moi, j'ai pas ça, mais ça, c'est pour les bizarre sociétés, récemment. non? C'est la taxe d'apprentissage, ça. Mais ça, c'est que pour les sociétés, exactement, non? c'est ça. Ah oui, Moi, je la crois que paye c'est pas, peut-être que les Mais sociétés. attends, CFE, ça a toujours été mystérieux pour moi. C'est quoi? C'est une espèce de taxe foncière. Des entreprises. Des entreprises. Voilà. Sauf qu'elle est calculée en fonction du chiffre d'affaires, je crois. Oui, mais c'est Ouais. à N-2. Donc en plus, c'est calculé d'une drôle de manière. Ouais, Parce et que c'est- parfois, tu vas payer C'est il y a 150 2 ans, euros quoi. et tu vas dire, mais c'est Là, bizarre, j'ai donc fait un là, bon il faut chiffre des d'affaires. il faut des locaux, c'est ça? Bah non, moi, je travaille de chez moi et je la paye. Ouais, mais parce que tu as déclaré que dis t'étais t'es chez- locaux. Voilà. Oui, mais en c'est même ça, temps, ouais. je ne vais pas dire que je travaille nulle part. Ah bah Donc, oui. mais du coup, c'est la première année, on en est exonéré. Et on est aussi exonéré si on est à moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires par an. Mais il y a aussi certains métiers qui sont exonérés. Donc ça, c'est important de se renseigner, notamment les artisans. Mais il y a toute une liste en ligne qui est disponible. Donc regardez, parce que ça peut être quand même une sacrée économie de ne pas payer la CFE. CFE. Alors, j'ai même autre chose. Encore, Simon Astuce, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez Simon juste Astuce. aussi domicilier votre société ailleurs. Oui. Pareil, il y a plein de services qui vous proposent de domicilier votre société ailleurs. Moi, je vis à Bordeaux. Ma société, elle est pas du tout à Bordeaux. Elle a une boîte postale que je ne connais pas. Aux îles Caïmans. Voilà, Aussi, aussi, c'est bizarre. Marc, C'est bizarre. j'adore. Étonnant, Simon. Non, bah, disons. Et Et non, et attends. en fait, quand vous domiciliez votre société ailleurs, il y a certaines régions où la CFE est Et plus moins basse. chère. Ouais, et plus tout à basse. fait. J'ai Oui, fait une vidéo c'est sur ça il n'y a vrai. pas longtemps. Ah ben voilà, bah, allez voir C'est la vrai, vidéo. c'est vrai. J'adore. Simon Astuce, Je avocat connaissais pas fiscaliste, ça. bonsoir. J'ai bien fait de venir, en vrai. C'est très Je- intéressant. j'apprends- Et ben, Plein de trucs. J'apprends des un choses. truc qui est surprenant, c'est qu'à Paris, la CFE est beaucoup plus basse que dans toutes les Eh autres oui. villes. Ah Tout ouais à fait. Ah. C'est pour Ouais, ça à qu'il y a Paris. beaucoup qui domicilient à Paris aussi. Mm. Ah, je savais pas. Et ouais. Ça, c'est bien pour nous quand même, parce que tout est cher. Donc, Qu'est-ce que je fais dans l'Oise, moi parce que c'est pas C'est dans capable. l'Oise, ton Ouais, truc dans l'Oise, Ah ouais. ouais. Et après, mon dernier conseil, ça va être de vous dire que, en fait, il ne faut pas attendre d'être prêt pour se lancer. Parce qu'on n'est jamais prêt, ça sera jamais parfait. Non. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. Et si jamais ça vous stresse, vous pouvez faire comme moi et garder un job à côté. Moi, je l'ai fait pendant un an et demi. Ça permet de tester, de voir comment est le marché, comment est-ce qu'on travaille et d'avoir quand même une petite sécurité financière à côté. Et il y a beaucoup aussi d'instances comme ça, comme justement l'URSSAF ou les impôts qui font ce qu'on appelle le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper à partir du moment où, parce que justement on ne savait pas, on Ouais, c'est galère bonne et tout foi, ça, quoi. et on n'a pas une majoration d'amende, on peut négocier la majoration parce que tout simplement c'est la première fois on ne savait pas. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Avec c'est la important. TVA, au début, j'ai... Ouais. Mais tu vois, moi, ça m'a toujours fait halluciner, parce que même après, quand tu passes d'auto-entreprise à autre chose, que tu montes, tu fais évoluer ta boîte en autre chose une fois que tu as dépassé le chiffre d'affaires et tout, c'est un bazar sans nom, et ça m'a toujours étonné Vaut mieux qu'il n'y ait faire pas mieux une ouvrir, instance non du gouvernement qui soit dit, bon les gars, on va faire des tutos pour les enfants de 5 ans, vous allez comprendre très vite. Je trouve que même là, c'est très bien expliqué par Lorraine, mais même là, t'entends URSSAF, CFE, impôts, le versement libératoire, libératoire, et peur. encore, on Ça parle fait du peur. statut le plus simple, genre. Il faut suivre la micro by Flow sur les réseaux sociaux. Je crois. Ah, il y a quelqu'un Par qui... contre, on a un petit visuel récap de tout ce que tu viens de nous dire. Oh, regarde. c'est vrai Incroyable. Magnifique. On va voir. Regarde. Waouh. Les aides, le versement libératoire, tenir un livre de recettes, pas de cuisine, on l'a compris. Penser à la CFE, commencer avec une activité à côté. C'est Et pas suivre beau, ça la micro by Flow sur les réseaux sociaux. Parce que, ouais. Mettez-le dans le chat. Franchement, la micro by Flow, c'est. Je La pense que micro cette by personne Flow. m'a tellement aidé. Tu vois, pour moi, ça, c'est Qu'est-ce que comme c'est cette personne que je ne connais pas, mais sûrement très bien. Pour moi, ça, c'est des trucs qui devraient être assurés par l'État. Et bah de te maintenant, sur le vulgariser site de ça, quoi. l'URSSAF, il y a des liens pour aller voir les vidéos de la Ça me micro manque by Flow. Ah ouais Oui. Incroyable. Ah bien, ça c'est bien. Incroyable. Ben voilà, C'est tu très vois. intéressant. Dans le chat, depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'arrache les cheveux qui s'appelle Bambo. Je te lis Bambo parce que moi, je n'ai qu'un super Un pouvoir. chauve, c'est du que- coup, C'est que je lis très vite. Il aujourd'hui. s'appelle Bambo. Alors, tout ce qui est entreprise, tout ça, esprit entreprise, ça le touche pas beaucoup. Voilà. Et il trouve, et là, lui estime que, je vais lui donner la parole aussi parce que sur Twitch, je trouve que c'est intéressant d'échanger avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et par exemple, ce qui, pour résumer un peu sa pensée, c'est en quoi le management par délégation de responsabilité est nocif. En fait, je pense que Bambo, je crois comprendre que toi, tu es plutôt pro-salariat. Et en fait, là, ils sont Il a les le droit, 5 entrepreneurs autour de la table. C'est vrai. C'est aussi parce que c'est le sujet du jour. Et donc, sache que je te lis et que je comprends tout à fait que tu puisses pas être attiré, toi, par la création d'entreprise. Mais il faut aussi, comme le disait d'ailleurs César tout à Il l'heure, n'y a pas de hiérarchie Ouais. dans les métiers qu'on veut faire ou alors dans le cursus qu'on veut avoir. Juste, effectivement, nous, on est venus et il se trouve qu'on est tous des indépendants, mais il n'y a aucune hiérarchie à avoir. C'est-à-dire que même moi, dans l'école où je suis, où j'étais, puisque je ne suis plus étudiant, la majorité des gens filent en CDI parce que c'est une sécurité, une stabilité Sûr. recherchée.
Et encore une fois, moi, je suis un CDI. Ouais. Mais Voilà, César oui. le disait tout à l'heure, c'est la pas preuve. parce que tu as choisi César d'être toi entrepreneur que tu juges négativement quelqu'un qui préfère un parcours de non, salariat. D'ailleurs, Bombo confirme en analyse, puis il dit oui, en effet, je suis pro-salariat. Mais je peux l'entendre Et nous, d'ailleurs. on n'est pas anti-salariat. Mais c'est pas une émission pro-entrepreneuriale. Ah non, pas On du est tout. tombé hein. sur une thématique un peu pointue, donc tu peux avoir Bien ce sentiment. Je pense que Bombo, t'as pas vu toutes les émissions. Mais en tout cas, je vois que tu es dans l'échange puisque tu continues à écrire avec nous, donc il n'y a pas de souci. Mais je voulais te dire qu'on te Même lisait. sur un point qu'on parle pas trop, même financièrement, il y a des personnes, des cadres en salarié qui ont été en CDI toute leur vie qui feront sûrement 100 fois plus que je ferai dans toute ma vie avec ma boîte. Bien sûr. Ah, ça, c'est sûr. Tu peux très bien t'en sortir avec une société. Il y a des postes CDI classiques des carrières où tu roules sur l'or. Bien Il y a sûr. rien à dire. quoi. Et même la sécurité de l'emploi aussi, les congés payés. et les congés payés et plein de choses. Mm. Et il y a même encore plus loin que le CDI, carrément, c'est de bosser dans le public, quoi. Quand tu es fonctionnaire, c'est aussi C'est à une vie. sécurité à vie. Enfin, c'est immense. Puis, Mon frère, il est comme ça et il adore. Et je le comprends 100%, tu vois. Et au Ouais. contraire, c'est très bien. Il y a aussi plein de tafs où on peut pas faire ces tafs-là en étant indépendant. Et donc, il y a plein de tafs qui sont hyper intéressants. Et Ah oui, qui sont... pompier indépendant, par exemple, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Salut, je suis c'est en plus dur, freelance. c'est plus je dur. En tout cas, c'est la philosophie de l'émission depuis le début. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est que chacun trouve sa voie en fonction de Exactement. ses envies, ses aptitudes, son caractère, sa sensibilité. Moi, j'ai été salarié pendant 30 ans de ma vie et j'ai été très heureux d'être salarié. Bon, il se trouve que les hasards de la vie ont fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt entrepreneur. Mais peut-être qu'un jour, je redeviendrai salarié. Et je suis l'exemple vivant qu'on peut aimer les deux systèmes et passer de l'un à l'autre, mais il n'y a pas de Et on prise peut de faire place. les deux en même Oui, puis je me temps. rappelle de la première émission. Encore une fois, la première émission, c'était sur les dangers d'être indépendant. Et donc, tu vois, des émissions se répondent aussi, quoi. Exactement. Mais après, C'est fou. c'est tout en replay d'ailleurs. On dirait que C'est bien fait. Ou sur C'est ma bien chaîne fait, Twitch la ou la prod est chaîne belle. YouTube de MVP. Oui, il y a des réseaux MVP, on n'en parle pas assez, Ouais. mais il y a des réseaux MVP. Ma vie pro sur TikTok, Insta, YouTube, Twitter. Allez suivre Même tout ça. LinkedIn. Caramel. LinkedIn, allez suivre tout ça parce qu'il y a du contenu exclusif qui débarque en plus J'ai sur les insisté réseaux. pour que ce soit sur Minitel aussi. Voilà, oui, Mais, 3615 MVP. personne ne me répond à la prod et OnlyFans j'ai demandé mais c'est pareil, j'ai zéro réponse. Pareil, ça aussi, n'hésitez pas. Ça devrait répondre normalement, mais bon. Samuel à poil. Pardon. Ouais, Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était des photos Border. non, c'était des photos de pieds que je voulais proposer mais bon, Oui, j'ai pas de Photos de réponse. gens qui font Pas des mal. câlins. César, un grand merci. Merci à vous, C'était super très de échanger avec sympathique. toi et on va Merci, essayer de créer César. cette petite connexion avec Étoile, avec Rayou dont on parlait, je pense que ça peut être très pertinent. Très cool. Bah, merci beaucoup Merci en à tout cas toi. à tout le monde. C'est à Ciao. toi. Bon Salut. retour, à très bientôt. Et cette chaise ne va pas rester vide très longtemps. Ah. Pourquoi Bah, Oh, il est parce que parfait, c'est- il a oh, remis il a le droit et remis, tout, on il est l'a vu, incroyable. Il a le sens du Parce détail. qu'on va faire rentrer L'invité mystère. Ah, je peux regarder le papier? Oui. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Alors Salut, moi, Franck. je connais le Salut. métier de Franck. Bien sûr, je ne vais pas le dire. Je connais le prénom de T'as pas Franck. l'air convaincu là-bas. Franck. Je- Ah, tu as voilà. J'ai vu l'indice, mais vraiment, Alors, Lorraine a c'est... déjà un indice parce qu'elle a gagné un petit jeu Oui, tout à l'heure. bon, Il ok. s'agit, pour ceux qui découvrent l'émission aujourd'hui, de découvrir le métier de Franck. Qu'est-ce qu'on gagne si on découvre le métier de Franck? Alors, vous Ah, gagnez il veut vous qu'on voit devenez le cadre. Je veux le zoom sur ma tête. l'employé du mois. Voilà. Qui a été le dernier employé du mois dans cette émission? C'est Évidemment, moi, Ouais, évidemment. c'est la combien de Non, fois c'était que la deuxième fois parce que j'ai fait je pense qu'on en est à quoi 12 émissions Ouais. et j'ai gagné que 2 fois. Hein. Je suis nul. Ah, mais on est ex aequo. Nul à ce jeu. C'est bon. Oui, mais toi, t'as fait que 3 participations à l'émission. Moi, j'ai fait deux wins. Mais tu sais que là, Paul à la prod avant l'émission m'a dit celui-là, vous allez galérer. Ah ouais? Ah, Ah, Franck. j'adore. Il m'a dit Pas évident. Alors, On va vous- te cuisiner, Franck. Chacun aura une question. Je voudrais juste revenir sur un message dans le chat de Flopgiver que je trouve très intéressant, qui résume un peu Très la drôle. philosophie de ce qu'on veut faire ici. Hello à tous. Il n'y en a pas un mieux que l'autre de système salarié-entrepreneur. C'est en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on veut. J'ai été salarié, j'ai pu arriver jusqu'à 4, j'avais la sécurité, un salaire convenable. Mais ça fait 1 an que j'ai monté ma boîte. Je touche radicalement moins, mais c'est plus aligné avec mes valeurs, mon rythme de vie. Pour le moment, le salariat n'a aucune chance de me voir revenir. Vous voyez, c'est très Il personnel. y a des avantages et il y a des inconvénients. Qui veut poser une petite question à Franck pour essayer de devenir son métier? Moi, je veux bien. Franck, est-ce que tu es en CDI? Non. Non. Ok. ça veut pas dire qu'il est indépendant. Attention. veut pas dire qu'il est indépendant. T'aurais dû est-ce que t'es salarié? Est-ce que tu, Franck, est-ce que tu es as monté salarié? ta boîte? Oui. D'accord. Ah, donc t'as monté ta boîte? Oui. Ok. Est-ce que c'est un métier manuel? De service manuel. De service manuel. Très bien. Tu Est-ce que utilises ça a tes un mains. lien avec le BTP? Non. Ok. Est-ce que tu achètes des choses pour d'autres personnes? Non. Est-ce que tu vas partout en France? À l'étranger? De temps en temps. Ok. Oh, attends, qu'est-ce qu'on appelle étranger? Parce que c'est Belgique, Suisse. C'est ça. Ah, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as Ok. contre les Belges? Non, j'ai rien contre les. J'ai rien, mais s'il me dit, je pars tous les jours à Singapour, c'est un peu différent, Attendez, quoi. J'ai un indice pour vous, un indice physique. Je crois qu'on va nous l'abîmer. Physique
Ah, oh, Ah, Bah, attends, oh. j'ai dit BTP, on m'a dit non. Mais c'est pas du BTP. merci à toi. Ah, mais C'est non, mais- c'est de la- c'est de la Ça, c'est route. de l'indice, ça. C'est de la route. Alors, c'est un rapport avec la route. Ou alors, est-ce que tu sais lire les codecs MKV sur ordinateur? Pas du tout. Oh, joli, joli. Ça a un Joli. rapport avec la route. Ça Mais va toi, pas. t'as un indice en plus. Bah alors là, j'étais pas du tout partie sur ça. Bah, j'ai envie de dire le truc facile, tu rénoves des autoroutes, tu bosses sur les autoroutes. Non. Ok, moi j'ai tenté, hein, c'était. Mais tu as bien raison, tu as bien raison. Donc tu travailles dans une voiture. Camionnette. Camion. Ah, Attends, et c'est manuel de service. Voiture aussi, c'est possible, mais camionnette, moi. ok, mais tu fais pas partie des hommes en jaune sur l'autoroute. Non. Ça cherche dans le chat, Ok. mais ça ne trouve pas. C'est Et donc intéressant. t'as monté ta boîte. Mais j'ai un gilet de sécurité. Ah oui. Combien de salariés? Sans doute. Pas salarié, des auto-entrepreneurs. Que des. What? C'est bizarre Des cette auto-entrepreneurs histoire. qui bossent sur la route Quoi? Donc c'est de la prestation de service. Ah. Oui. On a Samuel qui pète un plomb, qui nous fait. Attends, de la nous fait une prestation de manif. service en auto l'émission qui réveille. Ouais. Je sais pas quoi. Vos Tes amis- voisins. Vos amis. Excusez-moi. Attends, est-ce que. Ah, mais non, tu dis que t'as un gilet, mais j'allais dire, est-ce que c'est toi dans les voitures radar? Non. Ok. Ça allait mal se Alors, passer. est-ce que tes clients, c'est des institutions françaises? Attends, vous avez du mal, je vais vous montrer un deuxième oui. indice en Public. photo. Oui. Ah oui. Institutions Ok. françaises, Indice. étrangères aussi. Ok. Indice. C'est les mêmes choses qu'on a C'est vu là. littéralement la même chose. Ouais, c'est la mais même chose. regardez bien, ça vous donne quand même. Regardez, qu'est-ce que font les plots? Tu es. Ah bah oui, tu nettoies les équipements publics Non, de chantier. Attends, il a Non. vidéo. T'es Il l'a. le gars Non. qui enlève les véhicules mal Ah stationnés. non. Pas mal stationné. Comment on dit? Dépanneux, pas Ah, dépanneuse. mort, en Dépanneuse. panne, qui sont déterminés. Quoi. Dépanneuse. Non. Quoi? Ah, c'est marrant, vous séchez. Attends, pas tu dis mal les plots, il y a stationné. un truc sur les plots. Non, Bah, là, les plots, c'est un ils truc sont de graffés, parking. quoi. C'est un truc Oui, de parking, ça. Donc Et, tu retires des voitures véhicules. qui sont. Mais attends, mais en auto-entreprise. C'est mon nom de famille parce que je m'appelle La Rosa et il y a des roses sur les cônes. Ah, stylé. Franck Larosa, donc, Cute. qu'on a aujourd'hui avec nous. Mais attends. En Attends. auto-entreprise, rémunéré par des institutions publiques qui bossent sur la Pas voirie. public. Des institutions tout court. Oui. Ok. Et tu enlèves des véhicules? Non. Non. Non, tu fais en sorte que des Tu fais en sorte véhicules que- ne se garent pas à certains endroits. C'est ça. Et le chat galère aussi, Attends, c'est tu très dois être drôle. appelé par Oh, des boîtes quelqu'un vient de trouver. pour aller Ah, je regarde sécuriser pas le des chat, places. oui, Il coque, tu l'as. Pour aller sécuriser des places pour leurs salariés ou un truc comme Oui, ça. genre, ou s'il y a des manifs, ou s'il y a des concerts. Non, ou c'est j'en de la sais rien. réservation de places. Voilà quoi, tu vas sécuriser des places de parking ou. Voilà. Quelqu'un dit manif concert là? C'est moi qui dis manif On est dans le concert. secteur culturel, je vous aide un petit peu. Ah, oh là! Dans le Pas secteur loin. culturel. C'est toi qui viens fermer Quoi les routes Pour Qui vient tu viens fermer fermer la en- voirie, c'est Quand toi il qui y a viens des fermer la voirie événements. pour des événements. Événement. On se rapproche, on Travaille pour les on brûle événements. là avec, avec Simon, Des avec événements Lorraine. sportifs, comme le marathon de Paris qu'il y a eu ce dimanche. Ça m'arrive aussi. Attends, il y a des. Tu faisais quoi dimanche? C'était pas moi. Ok. Quoi? Mais Le- attends, je suis perdu. Mais Je suis attends, mais perdu. tu me dis qu'on est Ton très proche. travail, Bah, on a parlé de secteur culturel. ton travail, c'est de mettre des Tu plots m'as perdu avec à les des voitures. endroits Oui. pour réserver ces endroits Oui. pour des événements. Culturel. Oui. Culturel. Que apparemment. culturel? Bon, Non, non, sportif je- aussi. événement C'est bon, tout court. je valide. Sportif. Je valide. Et- Ouais, on l'a oui. déjà dit ça. Ouais, non, mais elle a- Essentiellement, elle a bien c'est synthétisé, la Lorraine. pour les Oui, tournages de Lorraine. films. Ah, pour des Ah. Et le métier, c'est ventouseur. C'est ça. Ventouseur. C'est le Oui, Du coup, nom faut de que c'est les le terme. plots, ils vendent tous Ils bien. vendent tous Qu'est-ce bien que- la place. Ah. Qu'est-ce qu'un ventouseur? Un Franck. ventouseur, c'est une personne qui réserve les places de stationnement Un essentiellement pour les ventouseur. tournages de films, Oui. événements, shooting photo. Mais à Paris, on voit ça sans arrêt en plus. Oui. Purée. À Oui, Paris, on c'est- voit sans arrêt dans certains Oui, tout à quartiers. fait, Souvent, c'est 10, 15 places réservées. ventouseurs. C'est ça. C'est toi que je Ah, dis, c'est cette ça. ville est toujours en travaux, enfin. Non, ça, c'est à cause des Voilà. algos, ça. Et puis, Et pour les camions de tournage qui puissent s'installer Exactement. et décharger leur matériel. voilà. Et parfois, quand vous avez une voiture, alors moi ça m'est jamais arrivé, quoi. Vous avez une voiture qui est garée là où il faut pas, quoi. On vous met un petit mot, c'est ça, en vous disant, bon, à partir de dans deux, c'est pas, on l'enlève pas tout de suite. Dans 2-3 jours, monsieur, il faudra plus être là parce que. C'est ça. Il y on a met Tom des- Cruise qui arrive. Voilà. En amont, on met des avis riverains affichés sur les lampadaires, murs, et puis sur les pare-brises des véhicules pour prévenir qu'il va y avoir un tournage ou un événement. Combien de temps avant on prévient pour que les gens soient pas surpris? En règle générale, 7 jours à l'avance, 7 jours. et après, mes agents viennent 48 heures sur place en amont. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a laissé sa voiture là où il faut pas? On trouve d'autres places un petit peu plus loin. Ah, on lui la bouge? Non, on la bouge pas, on n'a pas le droit de bouger les véhicules. Ah non. Ah, donc vous C'est enlevez- juste des autorisations. Ah, Alors là, nouvellement, la mairie de Paris fait des arrêtés, c'est nouveau. d'accord. Et là, on peut faire retirer les véhicules. Mais Quelqu'un Ouais. demande dans le chat, demande si ça. Hackmaker dit, oh, c'est lourd le job, est-ce que ça recrute? Est-ce que ça recrute? oui, ça recrute, Ça oui. recrute? Oui, oui. Ok. Oui, Et, tout à fait. et j'ai une autre question sur quel film, par exemple, t'as bossé Là, en ce moment, on est sur la série sur Netflix GIGN.
Oh. Voilà. On avait la série BRI aussi sur Canal+. Stylé. Oui, des grosses séries, des gros tournages. Il faut vider les rues pour faire des scènes, évidemment. Exactement, oui, pour installer déjà les camions techniques, Et oui. les cantines pour les cinémas, les loges pour les Et comédiens. même bloquer la rue, donc il faut et bloquer la rue. Tu commences à pour avoir des gens oui, qui en ont besoin de la voiture. tout à fait, pour des films un peu anciens. Et faut pas des Noriel voitures, dit il faut sans doute des autorisations d'occupation de voirie pour ce genre d'événement. Exactement. C'est soumis à C'est la mairie qui déclaration et délivre les autorisations. autorisation. Mais ça, c'est la boîte de prod ou c'est toi qui vas les demander? C'est la boîte de Ah, voilà. production. Ok. C'est la question des Noriel, ben voilà, je la trouvais pertinente. On est Oui. connecté avec la régie, ils viennent de l'afficher. Franck, ton entreprise La Rose, donc c'est joli, Oui. fait d'autres choses parce qu'il y a gardiennage, convoyage, sécurité dans le domaine du cinéma, C'est ça, de l'audiovisuel et de l'événementiel. exactement. Et aussi des parkings aussi. Et le parking aussi. Quand les camions ne tournent pas, ils viennent stationner dans nos parkings. Voilà, pour- Peut-être qu'un jour, se pour surveiller. un gros tournage de vidéo, on aura besoin des services de Mais c'est Franck. fou. Bah, évidemment. Là, d'ailleurs, il est en train de bloquer là devant le plateau toute la rue. Elle est bloquée pour nous. Merci, Ça merci nous beaucoup. arrive, Franck. hein, ça nous arrive. Comment tu as été amené à travailler dans ce... Simplement un ami qui m'a demandé si Ok. je voulais faire de la ventouse. Et moi, je Oula. je me sais quoi, De quoi ça, sur quoi tu m'emmènes Oui, là, le début, faut pas rater le début, quoi. Hein. J'étais un ancien coursier voilà, dans Paris et il m'a dit viens faire de la ventouse, c'est moins fatigant, c'est moins risqué, donc on est dans notre véhicule. et Après, on il y a attend. des villes où on voit ça plus que d'autres. À Paris, on le voit quand même. Il y a des quartiers où on le voit régulièrement. Oui, Dans les villes très touristiques, avec des décors, donc on retrouve souvent dans les décors de cinéma, on le retrouve aussi. tout à Ah, fait. c'est- Paris, Lyon, Marseille. Voilà, exactement. et Bordeaux, une non. ventouse. Bordeaux, on a eu un gros tournage récemment sur. Ça ventouse à Bordeaux ou pas Bordeaux, on a eu un tournage très récemment d'un film polonais sur Chopin, là, un biopic sur Chopin. Et Il était à Bordeaux. Ouais, il était à Bordeaux. Ouais. Ah, je savais pas. Non, et ouais, ils ont bloqué pareil un nombre de On l'embrasse. rues incalculable. Et du Oui, coup, et là, c'était ça des fonctionne avec ventouses. des arrêtés à Bordeaux Ouais. et c'est la mairie qui s'occupe de mettre des barrières, justement. Ah, donc Ah. c'est C'est- donc c'est ouais. pas toutes les villes qui ont le même c'est pas fonctionnement. toi. Donc, c'est pas toutes les t'es au villes, chômage à Bordeaux, quoi. À Bordeaux, oui, on travaille pas. Par contre, j'ai ok. pas écouté parce que quoi À Bordeaux Mais c'est C'est la ville qui s'en s'occupe de bloquer. Ah, la- C'est la mairie, oui. Ah, elle, Ils mettent des arrêtés directement. Et ventouse. Ah bon, Et bon. par contre, si le véhicule reste, et ben là, ils se font enlever par la fourrière. Mais alors, toi, du coup, ton rôle, c'est aussi quand t'as un Parisien qui en a marre et qui veut passer, qui en a rien à cirer, d'aller le voir et de tempérer le truc pour C'est pas que ça ça, parte en on est sucette, là, quoi. ouais, pour être conciliant. Médiateur. Et médiateur, tout à fait. On leur trouve d'autres places ailleurs. Voilà, on est. Mais en plus, t'as l'air très gentil et très Ah ouais, posé. c'est ça. Ouais. J'avoue Ouais, que moi, c'est je suis- important. Ah ouais, J'arrive dans une rue. On se fait insulter, Je vois que c'est et- bloqué. Je suis énervé. Je suis vénère Ah au ouais. volant. Mais je commence à aller le premier gars que je trouve pour Ah lui oui, dire oui. qu'est-ce que c'est que ce bordel, C'est pourquoi je peux pas me Franck. garer Ah ouais, C'est c'est Franck. ça. Il On commence à me dire alors attendez, Déjà, je il vous offre une trouve rose, une déjà. donnez-moi une rose. Il me dit mais je vous trouve une place juste à côté, monsieur, il C'est n'y a pas ça, de problème. on réserve, Là, voilà. j'avoue, Voilà, on garde des places un peu Je- plus pour pouvoir garer les riverains, soit moins gênant, parce que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des places de stationnement dans Paris. La mairie a enlevé 70 000 places Mm. de stationnement. Il a Et... de beau, hein. Oui, oui, Ouais, ça mais moi devient j'ai une de auto plus en plus dur. électrique, donc ça ne me concerne pas, Oui. ça ne me dérange pas. On ne lance pas ce débat, ça va partir Ça va en mal finir. cacahuète. La qualité de l'air est Hein. vachement meilleure, faut le Par savoir. contre, voilà, il y a une super qualité de l'air. Est-ce Excusez-moi. qu'on est d'accord que c'est quand même Lorraine qui a bien synthétisé. synthétisé Moi, je notre pense histoire que vous m'avez beaucoup aidé. Hein, puisque Oui, non, bravo Sans Lorraine. vous, tu je as- l'aurais. Ouais, on l'aurais- redonne à Lorraine. Je te Il faut que tu propose prennes la de pause. prendre la Ouais. pause sur ta caméra pour la photo de l'employé du mois. Fais-nous une belle photo d'employé du mois, s'il te plaît. Ici, sur cette caméra. Magnifique. On sent les années de CDI, là. Ah ouais, Magnifique. ouais. La photo Nous, de on classe. était comme ça sur nos photos. Donc à l'émission prochaine, ce sera toi qui seras là. Waouh. L'émission prochaine dans 15 jours, si je dis pas de bêtises, donc avec notamment de Great Review, Augustin. Voilà. Ne me dites pas qu'on commence à approcher de l'invité MVP, c'est ça, Paul C'est ça Et j'ai bien l'impression. Il faut- Il est on approche de l'invité MVP, c'est ça Maintenant, c'est ça Il faut que je dise au revoir à mes amis, là Bon, alors juste avant de vous remercier tous les quatre, l'agenda pro, puisque on parle d'emploi, on parle de métier ici, on vous donne aussi des dates de salon pour réfléchir à vos études, si vous êtes jeune, ou pourquoi pas La réorientation aussi. Exactement. Tout à fait. Là, par exemple, il y a le village des recruteurs. C'est au CCI à Lille, 23 avril, regardez. Plus de 1300 offres de formation et d'emploi à découvrir. Vous avez le salon 24 heures emploi formation, c'est à Valenciennes, à la Cité des Congrès. C'est le jeudi 24 avril. 10 000 offres d'emploi, plus même dans tous les secteurs. Vous avez agriculture, commerce, industrie, hôtellerie, informatique. Vous avez à Paris l'Impact Job Fair, 26 avril, c'est un samedi au Grand Palais, s'il vous plaît, la classe. Waouh. 150 recruteurs et organismes de formation qui œuvrent pour des jobs à impact positif, Impact Job Fair. Et vous avez à Paris Montreuil Expo le 29 avril, c'est un mardi, Paris pour l'emploi des jeunes. Rendez-vous dédié au recrutement pour celles et ceux qui débutent leur carrière, qui présente de nombreuses options pour toutes et tous. Franck, merci. Merci Lorraine, à vous. bravo. Employé du mois. C'est la première fois
Oui. Ouais. Ah, félicitations. Ludo, Simon, bon, c'est un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui avec moi. C'était Comme d'habitude, ouais, très content. oui. ouais, j'ai adoré. Alors je les remercie parce qu'on va libérer des chaises, mais ça n'est pas terminé puisque on a une deuxième partie d'émission qui est l'entretien MVP avec un invité qui vient témoigner de son parcours professionnel. Voilà. Et qui c'est cette semaine? C'est Théo Babac, Oh, super. le Oh, youtubeur. mais il a lancé une émission en plus récemment, Voilà, je il crois. vient de lancer Ah, le c'est ça. Babac Show Oh. sur YouTube il y a quelques jours. J'ai regardé, c'est vraiment sympa. Et alors évidemment, tout le monde ne va pas devenir youtubeur sur cette planète, et tant mieux. Mais c'est quand même dans le parcours, il y a interrogation, des questions, pourquoi tel choix. Et je pense que dans le Puis il y parcours avait de une vie chacun, avant aussi. Hein. voilà, dans le parcours de chacun, il y a toujours des éléments de réflexion intéressants pour qui songe à son propre parcours professionnel. Et on va en parler dans un instant avec notre invité. Merci à tous. Dans quelques minutes. À tout de suite.